juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va parler avec un triathlète pro d'un sacré niveau, mais pas que d'un point de vue sportif. Aussi, on en parlait justement en off, d'un point de vue études, qu'il a un peu laissé de côté pour l'instant. Mais bon, les études, c'est comme le vélo, ça s'oublie jamais. Hein. Enfin bref, je suis très heureux de tendre le micro à Victor Lemasson. Salut Victor. Salut Armano, ça roule? Non, moi ça roule plus parce que j'ai laissé le vélo de côté. C'est à toi qu'il faut poser la question. Mais si tu me demandes si ça va, oui, ça va. Et toi? Ouais, bah nickel. Là, le soleil est revenu à Brest, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est ce qu'on en disait en off. Je comprends mieux où est parti mon soleil qui moi était à Castres. Bah, il y est plus. Donc maintenant, je sais, il est remonté vers Brest, c'est ça? Ouais. J'espère qu'il va y rester. Non, faut partager, faut être dans le partage. Il faut pas hésiter à en envoyer. Et puis à Brest, vous en avez déjà assez avec une journée de temps en temps, non? Bon allez, j'arrête mes bêtises. C'était pour détendre un peu l'atmosphère parce que on a fait 10 minutes en off. Tu te détendais au fur et à mesure. Là, depuis qu'on a dit qu'on enregistrait, je te sens un peu tendu, là, un peu serré, non? Mais c'est vrai que en fait, c'est le fait d'avoir mis les écouteurs et de moins bien m'entendre, tu vois. Ouais, si tu veux, tu mets juste un écouteur, hein, tu t'entendras bien aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pas bête. On peut faire comme ça. Ouais. Et t'as vu, j'ai pas fait d'études d'ingé, mais j'essaye d'être. Ouais, mais du coup, moi, je t'entends moins bien. Mais vas-y, on va quand même essayer de. Ça va. On va essayer comme ça va le faire. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand t'es parti, tu vois, moi, je pensais que la phrase que tu disais au début, c'était un truc que t'enregistrais et que tu mettais au début tout le temps, tu vois. Je savais pas que tu le disais à chaque fois. Parce que pour toi, j'ai l'impression que c'est toujours la même. T'arrives toujours à avoir la même intonation à chaque fois, quoi. Ouais, bah écoute, c'est une question d'habitude. Hein. On en est à 380 épisodes, donc au bout d'un moment, tu finis par avoir l'habitude. Et pour te mettre totalement dans la confidence et même mettre nos auditeurs dans la confidence, j'ai repris la publication d'un autre podcast qui s'appelle Dans les vestiaires. Et de temps en temps, je m'en mêle les pinceaux. Dans un podcast, je dis bienvenue dans l'autre. Enfin bref, ça devient du n'importe quoi. Donc de temps en temps, je refais les enregistrements. Mais effectivement, c'est une question d'habitude. Victor, on est là pour parler de toi, de ta vie de sportif, de ta carrière et de tout ce qui tourne autour. Ce que je te propose, c'est déjà commencer par une question très simple. Dis-nous tout, qui est Victor Lemasson? Alors, est-ce que c'est si simple que ça comme question? Non, je pense que pour me présenter, ce que je dirais, c'est que j'ai deux activités en ce moment. J'ai une activité qui me permet de... Quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait, y a deux réponses, quoi. Il y a la réponse comment est-ce que je gagne ma vie. Donc là, la réponse, c'est que je donne des cours particuliers de maths et de physique. Et je fais aussi des calls en prépa à Brest. Et à la question plus, c'est quoi le but de ta vie? Bon, je dirais pour l'instant, c'est de faire du triathlon au plus haut niveau possible. Et puis c'est vraiment sur ça que je mets le principal de mon énergie depuis quelques années maintenant. Sinon, par rapport à mon parcours, je viens de Brest. J'ai fait un parcours classique avec bac S, prépa maths sup maths spé, après école d'ingénieur, puis une école de commerce derrière, et puis ensuite petit à petit je me suis mis au triathlon. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans tes questions. Ouais, on va y revenir. Je me permets de te couper. Voilà. Non, ce n'est pas un parcours classique, hein. Que ce soit d'un point de vue étudiant, mais aussi d'un point de vue sportif. J'aime bien que on remette un peu les pieds sur terre. Ça peut te sembler classique, effectivement, bac général, bac S, prépa, école de commerce ou école d'ingé, et puis après l'un à l'autre. Il y a de plus en plus d'ailleurs de XHEC, HECX, Centrale HEC et autres. Mais non, ce n'est pas classique. Tu fais partie de l'élite, même au niveau des études, Victor. Tu vas nous expliquer pourquoi tout ça? Ouais, c'est vrai. Mais après, en fait, tu vois, je trouve que t'as toujours tendance à te comparer aux gens qui sont meilleurs que toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu souvent ce que je ressens. Tu vois, par exemple, tu vois, donc j'ai fait Centrale Lyon comme école d'ingénieur. Donc c'est très bien. Tu vois, objectivement, c'est une des meilleures écoles de France. Mais forcément, tu vois, je connais aussi des gens qui ont fait l'X, qui ont fait donc X, c'est Polytechnique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pareil. C'est la meilleure école d'ingénieur en France, X. Ouais, c'est ça, voilà. Après, t'as aussi une école t'as aussi ENS Ulm. Là, c'est plus orienté recherche, on va dire, mais c'est un niveau après similaire à l'X, ouais. Et voilà, mais tout ça pour dire que bon, c'est vrai que
c'est vrai qu'en fait, tu te compares toujours à des gens meilleurs que toi. Donc, c'est pas moi, en triathlon, tu vois, moi, je me compare à des gens qui sont meilleurs que moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal. Enfin, quand on me demande, ouais, est-ce que t'es fort en triathlon? Bah, j'en sais rien, en fait, tout est relatif, quoi. Ouais, bon, alors après, je pense qu'il y a certains marqueurs que tu peux avoir dans le sport que t'as pas forcément dans les études. Ok, tu peux faire une grande école, mais ça veut pas dire que tu vas être, je sais pas, allez, soyons fous, président de la République juste parce que tu as fait une grande école, que ce soit une école d'ingé, une école de commerce ou autre. Il faut d'autres compétences. Dans le sport, déjà, tu passes pas forcément par une école pour exceller dans le sport. Il faut un talent, il faut du travail, et on en reparlera. Mais tu as quand même un juge de paix, c'est les résultats. Je veux dire, si on prend du côté français, Sam Ledlow, il est champion du monde. Et s'il se compare, il peut peut-être se comparer à un Fred Van Lierde, il peut peut-être se comparer à d'autres qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois champion du monde à l'Ironman d'Hawaï. Ok, mais ça n'empêche qu'il est champion du monde. Et ça, Ouais, voilà, t'as quand même des moyens de te comparer, en tout cas dans le sport, qui sont, je trouve, un petit peu plus factuels que parfois dans les études ou dans le travail. ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais c'est par rapport au fait de dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien, quoi. En fait, enfin, tu vois, chacun à son échelle, quoi, je trouve, et au final, ouais. Tu sais, c'est comme habiter en Bretagne ou habiter sur la Côte d'Azur. Hein. T'en as qui vont préférer l'un plutôt que l'autre. Hein. T'en as qui aiment la flotte et t'en as qui aiment le soleil. Ouais, c'est vrai. Bon, non mais trêve de plaisanterie. Donc, Victor Lemasson, d'un côté, tu fais des, entre guillemets, petits boulots, tu donnes des cours, tu donnes des cours particuliers, tu fais des cols en prépa, c'est-à-dire que tu fais travailler les étudiants, pour ceux qui connaissent pas. Et puis, d'un autre côté, ce qui t'anime, ce qui te fait vivre, pas forcément de façon pécuniaire, mais ce qui t'anime, ce qui te fait vivre intérieurement, c'est le triathlon. Tu peux nous parler un petit peu de toi, le jeune Victor, le Victor sportif, s'il en était quand tu étais plus jeune? Ouais, alors, bah, moi, on va dire que mon histoire avec le sport, tu vois, j'ai commencé à faire du judo quand j'avais 5 ans. Bah, c'est ma mère qui m'a inscrit au judo, quoi. Et tu vois, c'est le C'était sport pour que j'ai t'occuper ou continué, on va c'était dire, parce qu'elle trouvait que t'étais pas assez, pas assez endurci? Ouais, je pense un peu les deux, tu vois. Non, mais je pense qu'il y avait aussi un côté, ouais, je pense qu'elle voulait que je fasse du sport, tu vois, pour que je sois en bonne santé, et puis aussi parce que je pense qu'elle voulait, enfin, il y a aussi une histoire de discipline un peu, quoi. Je pense qu'elle voulait que je connaisse le goût de l'effort. Et puis le judo, c'était un bon sport pour ça, parce que tu vois, c'est un sport où t'es quand même relativement bien encadré quand t'es jeune. Donc tu vois, le judo, c'est le sport que j'ai fait le plus longtemps. J'en ai fait pendant 15 ans. Jusqu'à j'en ai fait pendant 15 ans jusqu'à mes 20 ans, en fait, quoi. Donc tu vois, on va dire que j'en ai fait beaucoup, tu vois, bon, à un niveau, on va dire, départemental, régional, quoi. Tu vois, enfin, je faisais des podiums, on va dire, sur ce type de compétition, quoi, sur des championnats du Finistère ou championnats de Bretagne. Mais tu vois, je suis jamais allé plus loin que ça, quoi. Je suis jamais allé au championnat de France, ou j'ai jamais vraiment passé le niveau au-dessus. Et tu vois, mes plus grosses années en judo, c'était première terminale. Et c'est vrai que, en fait, j'avais un peu enfin, je pense que j'ai jamais exploité mon potentiel au maximum, dans la mesure où j'avais pas forcément tu vois, la structure pour ça, quoi. Enfin, tu vois, j'étais pas en pôle espoir. En fait, moi, typiquement, je faisais le maximum des entraînements que je pouvais, c'est-à-dire que j'en faisais 4 par semaine. Et à côté de ça, tu vois, j'avais beaucoup d'énergie à revendre, et du coup, tu vois, je faisais 3 séances de muscu à côté, quoi. Et en plus de ça, je faisais une séance de rugby avec les copains quand j'étais en terminale, tu vois. Et tu sais, c'est vrai que au final, si jamais j'avais été, on va dire, tu vois, si j'avais été, mettons, tu vois, plus guidé tu vois, vers un objectif de haut niveau dans le judo, par exemple, j'aurais peut-être pu exploiter mieux l'énergie que j'ai mis à cette période, quoi. Après, voilà, c'est comme ça, tu vois, c'est toujours une histoire de rencontre, quoi, tu vois, mais voilà, tout ça pour dire qu'après, du coup, bah, quand j'ai commencé la prépa, forcément, j'avais moins de temps pour le sport. Donc après, voilà, j'ai continué à faire du judo un petit peu, mais en fait, tu vois, quand t'as un esprit de compétition et que tu t'aperçois que t'es moins bon qu'avant, tu sais, c'est un peu dur de régresser, quoi. Donc forcément, j'avais un peu moins, tu sais, j'y allais plus pour me défouler que pour vraiment performer, quoi. C'était plus le côté, tu vas garder un équilibre physique à côté de l'exercice intellectuel, on va dire. Ouais, alors d'ailleurs, je me permets une petite Ouais. parenthèse. Ouais, bien sûr, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas le judo, parce que 90% des auditrices et des auditeurs sont des triathlètes, pour ceux qui ne connaissent pas le judo, à première vue,
comme ça peut paraître un peu pépère. Mais en fait, déjà, il y a les entraînements qui sont assez exigeants. Et en compétition, c'est des rounds très rapides, très exigeants. On est vraiment sur de la haute intensité. Hein. Donc, effectivement, on n'est pas sur l'endurance. Même à l'entraînement, on n'est pas forcément sur l'endurance. On est vraiment beaucoup plus sur des filières anaérobie. Mais par contre, ça envoie, quoi. Ça fait travailler vraiment le cardio, là. Ouais, bah c'est clair. Bah après, c'est vrai que c'est vraiment intense. Et pour le coup, tu vois, par exemple, les compétitions, c'est vrai que je me demande encore comment je faisais pour gérer ça, parce que, enfin là, quand j'y repense, tu vois, tu sais, tu devais faire un régime avant la compète. Ouais, déjà, pour faire du cut, pour sécher, pour être bon sur la balance. C'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer, tu vois. Après, donc, t'as fait un régime, et après la compète, bah, tu vois, donc en gros, bah, ça dépend du type de compète, mais, enfin, tu vois, en fait, moi, les grosses compètes internationales que je faisais pas, tu te pèses la veille en général. Et les compètes bah, que je faisais moi, tu te pèses le jour de la compète, quoi. Donc c'est à dire que, enfin, t'arrives le matin, t'as le régime, tu montes sur la balance et tu vois, t'as fait ton régime. Bah, tu sais, à l'époque, j'étais jeune, donc tu vois, je perdais pas non plus 10 kilos, mais tu vois, tu perdais 2-3 kilos, tu sais, c'était quand même assez, surtout que moi je faisais ça n'importe comment, tu vois, genre, c'était, tu vois, à l'époque, je faisais, je sais pas, mettons 76 kilos, je devais passer en moins de 73. Bah, tu vois, c'est les 3 jours avant, je vais pas bouffer, et puis, enfin, c'était n'importe quoi, en fait, quoi. Ouais, super, bravo pour le corps, quoi. Mais, alors là, l'équilibre ouais, et tout, nickel. Mais du coup, tu vois, souvent, bah, du coup, je passais la balance. Souvent, je la passais même avec 400 grammes de marche, tu vois. Donc, je me dis, putain, je suis con, j'aurais pu faire un peu moins. J'aurais pu manger hier soir. Sur le régime, tu vois. Et, ouais, puis après, tu combats. Et en fait, tu sais, les combats, du coup, c'est des combats de. Bon, après, les règles, elles changent pas mal d'année en année, tu vois. Enfin, mais moi, à l'époque où je faisais, je crois que c'était 5 minutes. Et, enfin, c'est 5 minutes. Après, bah, si tu mets hippon avant, bah, le combat peut durer moins longtemps que ça, quoi. Mais, du coup, c'est des combats de 5 minutes. Et tu vois, c'est hyper intense sur le cardio. Et après, c'est aussi vachement complet sur le plan musculaire. Hein. T'as à la fois à la fin du combat, t'as à la fois surtout les avant-bras, t'as les avant-bras un peu éclatés. Mais même sur les jambes et tout, ça tire bien. Et tu vois, en fait, les combats, t'en fais 5 dans la journée. Enfin, souvent, tu vois, pour gagner une compète, faut en faire 5 ou 6 en général, quoi. Parce que tu sais, c'est un tableau à élimination directe. T'as aussi des repêchages, mais tu vois, pour arriver en haut du tableau, en général, ouais, t'as 5 ou 6 combats, quoi. Et tu vois, les combats, ils sont souvent espacés ouais, on va dire tu as 20-30 minutes, quoi. Donc souvent, tu fais 5 minutes, t'as 30 minutes de pause, tu refais 5 minutes à fond. Et tu vois, c'est vraiment toute une journée pendant laquelle tu dois à la fois te maintenir chaud, être sur des grosses intensités pendant 5 minutes. Et c'est vrai qu'à la fin, t'es rincé, quoi. Ah ouais, j'imagine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère faire un half où je me dis, par exemple, voilà, pendant 4 heures, t'es à fond et après, c'est fini, quoi. Et un half en 4 heures. Ok. C'est des efforts différents, quoi. Ouais. Et tu vois, par contre, je trouve le judo, pour le coup, ça peut pas être assez éloigné des sports d'endurance, mais en fait, c'est quand même, moi, j'ai quand même trouvé tu vois, j'ai quand même trouvé, enfin, tu vois, en tout cas, je trouve que j'étais à l'aise dans les sports d'endurance après avoir fait du judo. Alors, je sais pas si c'est parce que génétiquement, j'étais peut-être plus fait pour ça ou si c'est les bénéfices du judo, mais en tout cas, tu vois, ce que je peux dire, c'est que le judo, ça m'a quand même donné une musculature, on va dire, assez solide, tu vois, sur l'ensemble du corps. Et puis au niveau du cardio, bah, tu sais, t'es habitué à des efforts assez intenses, quoi. Donc sur ce plan-là, c'est quand même pas mal. Bon, après, voilà, si un petit de 5 ans me dit j'ai envie d'être champion du monde Ironman, je vais pas forcément lui dire bah, fais 20 ans de judo et après fais du triathlon, tu vois. Ouais, tu fais un Sam Ledlow, hein, bon. tu commences à 3 ans à faire du triathlon et puis à 25 ans, tu seras champion du monde. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est quand même assez complémentaire. Enfin, je dirais pas complémentaire, mais la transition se fait quand même assez bien, quoi. Donc là, tu as 20 ans, tu arrives au bout de tes 2 années de prépa, tu passes les concours. Ouais, alors moi j'en ai fait 3, tu vois. J'ai pas été bon, donc j'ai fait 5 demi. donc du coup, j'ai fait 3 ans de prépa. Ouais, donc après là, je suis arrivé en école d'ingé. Alors là, tu vois, franchement, pour moi, c'était vraiment une renaissance au niveau, tu sais, au niveau social, enfin au niveau de la vie sociale et au niveau du sport, quoi. Parce que c'est vrai que en prépa, tu vois, t'es quand même à fond dans les sciences, dans les études, quoi. Et là, quand je suis arrivé en école d'ingénieur, du coup, j'ai vraiment redécouvert, tu vois, à la fois les soirées et le sport, quoi. Ce qui peut paraître un peu, aux antipodes, on va dire. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais cette image. Effectivement, en prépa, tu bosses beaucoup, quelle que soit la prépa, que ce soit prépa scientifique ou prépa école de commerce. Par contre, j'avais cette image de ceux qui intègrent les écoles de commerce qui sont des gros teuffards, et en revanche, ceux qui sont en école d'ingé qui sont quand même un peu plus raisonnés, on va dire. T'es en train de nous dire qu'à Centrale Lyon, non, franchement, ça fêtait bien.
Ouais, franchement, ouais, ça fait bien. Après, franchement, il y a tout, hein, tu vois, t'as plusieurs groupes sociaux, on va dire, à l'intérieur de l'école, quoi. Donc, ouais. Moi, globalement, tu vois, j'étais quand même plutôt dans le groupe des gens qui faisaient la fête, quoi. Mais ouais, donc, tu vois, tu vois, c'était à la fois, je faisais beaucoup de sport et je faisais aussi beaucoup la fête. Donc après, bon, tu sais, j'étais jeune, hein, donc franchement, sur le plan physique, on va dire, ça tenait. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais plus du tout avoir le même rythme, quoi. Tu vois, je pourrais pas du tout faire 2-3 soirées par semaine. Tu vois, je pourrais plus du tout le faire, quoi. Mais ouais, du coup, quand j'étais en école d'ingé, ce que je faisais comme sport, c'était beaucoup de rugby. Je faisais du rugby, et puis après, en dernière année d'école d'ingé, je me suis remis un peu au judo, quoi. Du coup, j'étais en club à Lyon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, tu vois, c'était en 2014 ou 2015, je sais plus. 2014 ou 2015, je me suis, tu vois, sur une compète de judo, je me suis arraché l'épaule. Et tu vois, j'ai eu un arrachement ligamentaire dans l'épaule, en fait. Enfin, j'ai eu ce qu'on appelle une liaison de Bankart, en fait. En gros, c'est mon numérus qui s'est déboîté de mon omoplate avec du cartilage qui était un peu arraché. Et du coup, en fait, mon épaule, elle était plus du tout bien retenue. Et en fait, tu sais, je continuais un peu le judo et le rugby, mais tout, genre, ça m'arrivait hyper souvent de me déboîter l'épaule, quoi. Et genre, mais littéralement, tu vois, sur les 2 années qui ont suivi, je me suis déboîté l'épaule, genre 8 fois, quoi, tu vois. Je sais pas si tu as connu L'Arme Fatale, ce film avec Mel Gibson et Glover, c'est 2 policiers. Et justement, Mel Gibson, lui, il a une particularité, c'est qu'il se déboîte toujours l'épaule. Et notamment, ça lui permet souvent de sortir de situations un peu inextricables. Donc, je t'imagine bien, tu sais, là, à l'entraînement, puis allez hop, et là, tu vas te taper contre un mur pour te remettre l'épaule. Alors, ouais, non, j'ai pas la référence, mais c'est vrai que des fois, ça m'arrive, tu vois, l'épaule, elle part, et bah, après. Bon, ça va, t'es pas obligé de dire que t'as 20 ans de moins que moi non plus, hein. Je t'en remercie. Non, mais pour le coup, tu vois, quand je la remettais, je repartais pas après, tu vois, parce qu'en fait, tu la remets. Après, tu vois, j'avais l'épaule un peu en vrac pendant 2-3 jours, quoi. Mais du coup, c'était fin de l'entraînement quand ça se déboîtait. Mais bon, tout ça pour dire qu'en gros, voilà, donc depuis que j'ai eu cette blessure à l'épaule, bah, c'est là que je me suis mis au sport d'endurance, en fait. Parce que du coup, tu vois, assez rapidement, j'ai compris que le judo et le rugby, c'était compliqué. Et du coup, bah là, je me suis mis tu vois, tu vois, à l'époque, je faisais déjà un peu de course à pied, mais plus vraiment, tu sais, j'en faisais un peu pour faire mon petit footing, pour compléter ce que je faisais en judo et en rugby, quoi. Mais vraiment, c'était, tu vois, ouais, c'est la course à pied de boxeur. Ouais, c'est ça, voilà, exactement, tu vois. C'était vraiment, tu sais, genre, je faisais 12 bornes, d'un coup, une fois toutes les 2 semaines. et je trouvais ça normal, tu vois. Et à fond, évidemment. Ouais, à fond, ouais. Enfin, à fond pour mon niveau de l'époque, tu vois. C'est-à-dire, à l'époque, tu vois, je devais faire peut-être, franchement, je me rappelle même plus de mes allures parce que j'avais même pas de montre à l'époque, donc tu vois, je pouvais même pas savoir, mais j'imagine que je devais courir tu vois, à 12-13 allures. Ce qui, franchement, je pense, représentait, tu vois, pour aujourd'hui, c'est comme si je faisais un footing à 3,30, je pense, quoi, tu vois. Bon, alors, je te remercie, hein, encore une fois, 12-13 à l'heure. Il y en a beaucoup pour qui c'est une allure rapide, hein. Non, mais c'est clair, mais moi, c'était comme ça avant aussi, tu vois, donc c'est pour ça, tu vois, c'est vraiment, mais c'est juste que pour moi, tu vois, du coup, à cette époque-là, je faisais mes footings à fond et c'était pas du tout, voilà, je manquais beaucoup de maturité sur les sports d'endurance, quoi. Et tu vois, je me suis mis aussi au vélo, moi, je me suis acheté un vélo de route, et voilà, je me suis mis à faire du vélo, tu vois, j'avais quelques potes à Brest qui roulaient un peu, donc du coup, je me suis acheté un vélo pour aller rouler avec eux. Et voilà, c'est vers ces années-là, tu vois, donc vers 2014-2015 que je commençais à faire, on va dire, entre guillemets, régulièrement de la course à pied et du vélo. Quand je dis régulièrement, c'est genre je courais peut-être 2-3 fois par semaine et je faisais pareil du vélo 2-3 fois par semaine, tu vois. Mais à côté de ça, tu vois, je faisais toujours un peu d'autres sports comme, tu vois, je faisais beaucoup de kayak, je faisais aussi un peu de muscu, tu vois, enfin, je faisais un peu de surf, enfin, tu vois, je faisais des sports comme ça, j'étais un peu touche à tout, mais je commençais à avoir une petite base de sport d'endurance, qui commençait à se mettre en place. Et en fait, après, je me rappelle, bah, là, tu vois, la première fois que j'ai mis un dossard en course à pied, bah, c'était, justement, il y avait un petit trail qui passait par chez moi. Je me rappelle, c'était en septembre 2016. Et là, du coup, bah, je me suis dit, tiens, le week-end prochain, bah, il y a le trail, d'habitude, je le regarde passer, bah, tiens, là, je vais m'inscrire, tu vois, ça va être marrant. Et du coup, bah, je m'inscris. Et du coup, bah, là, sur le trail, je crois que je finis, tu vois, c'était un niveau hyper local, hein, tu vois, genre, il y avait vraiment pas de niveau, quoi. Enfin, tu vois, j'aurais dû finir 9ème, je crois. Mais tu vois, 9ème, et je calculais le temps. Enfin, je crois à l'époque, tu vois, c'était un trail assez roulant. C'était pas un trail, méga casse-pattes, c'était un trail quand même assez roulant, en nature, enfin, sur des sentiers, où tu pouvais quand même aller vite. Je crois que mon allure, je me rappelle, j'avais fait genre 4,18 de moyenne, tu vois.
Et pour moi, tu vois, j'avais jamais fait ça en footing, tu vois, j'avais jamais fait ça à l'entraînement, donc j'étais là, ouais, putain, j'ai fait 4,18, c'était ouf, quoi, tu vois. Ouais, mais c'est parce qu'en trail, tu descends aussi pas mal, donc ça te permet d'accélérer, c'est ça? Ouais, non, mais pour le coup, franchement, c'était plat, quoi. Enfin, honnêtement, tu peux mettre, enfin, tu vois, franchement, l'équivalent sur route, honnêtement, j'aurais peut-être fait 4,10, quoi. C'était pas, enfin, tu vois, il y avait pas beaucoup de différence, quoi. Mais, euh, mais ouais, du coup, bah là, tu vois, je regardais, tu vois, j'avais dû faire 9ème, et tu sais, je regardais le temps qui me séparait du podium, et franchement, je regardais, genre, le podium, il était genre à 3-4 minutes, quoi, tu vois. À Et un tu sais, je me kilomètre. disais, putain, ouais, c'est ça. Et tu sais, pour moi, les mecs qui gagnaient ce genre de course, en fait, tu sais, à l'époque, j'avais pas trop de recul, mais tu sais, je pensais que enfin, pour moi, c'était un peu des stars à l'époque, quoi. Et je me dis, putain, mais en fait, ouais, là, si je m'entraîne, je pourrais peut-être aller gratter 3 minutes et faire des podiums, tu vois, sur ce genre de course, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, tu vois, petit à petit, là, du coup, j'avais envie d'en refaire et tout, et c'est un peu cette année-là que j'ai commencé bah ouais, à prendre, bah, tu sais, à prendre des dossards sur des petites courses comme ça, tu vois, là, c'était une année aussi, j'étais encore à Paris aussi cette année-là, donc tu vois, là, c'était un trail en Bretagne parce que j'étais revenu le week-end, mais j'étais encore à Paris, donc je faisais aussi des courses, tu vois, j'avais fait les 10 km de Paris-Centre, les 20 km de Paris aussi, la même année. Et tu vois, là, c'est une année où tu vois, j'ai vu mes chronos, on va dire, vraiment décoller, quoi. Enfin, tu vois, genre sur 10 km, j'avais fait, tu vois, je m'aligne sur la course, je visais genre moins de 40. Et franchement, j'ai fait 37-40, un truc comme ça, tu vois. Non, non, même, ouais, non, même plus que ça, je crois que j'ai fait même 36-40, je sais plus. Ouais, j'ai plus le temps exact, mais autour de 37 en gros, quoi, tu vois. Et tu vois, genre, alors que je partais en me disant, je vais essayer de faire moins de 40, quoi, tu vois. Enfin, c'est genre le chrono qui reflète pas du tout ce que je visais, quoi. Et tu sais, c'était vraiment la période où je commençais on va dire, entre guillemets, structurer mes entraînements, tu vois. Tu sais, je faisais du 30-30, quoi. C'est un peu le premier truc que tu commences à faire quand tu commences à faire du fractionné, quoi. Et ouais, voilà, et petit à petit, comme ça, voilà, je commençais à faire de la course à pied, quoi. À mettre des dossards, à me fixer des objectifs. Et, euh, et là, tu vois, donc donc là, c'était en 2016, du coup. Et là, j'avais un pote d'HEC qui lui voulait faire un Ironman. Et tu vois, moi, je me dis, Je putain, en sens, fait, je, tu sais, je sens l'arnaque. ouais, c'est ça, tu vois. Et tu sais, moi, je faisais pas de triathlon à l'époque, hein. J'avais pas nagé depuis la terminale, quoi. Et, euh, et tu sais, je me dis, tu sais, genre, parce que je courais souvent avec lui, quoi. Et je me dis, putain, mais en fait, franchement, à pied, tu vois, genre, il est pas meilleur que moi, quoi. Donc, tu sais, je me dis, ça me chauffait, quoi. Il me dit, Audi, tu veux pas venir, tu veux pas le faire et tout. Enfin, il dit, ça te dit pas de te chauffer pour qu'on fasse, enfin, tu sais, au début, on devait faire l'Ironman de Nice. Mais en fait, tu vois, cette année-là, il y avait eu les attentats à Nice, juste avant, enfin, l'été avant. Et du coup, du coup, ça avait été décalé par rapport à ça. Et finalement, on s'est reporté sur le Frenchman, quoi. Du coup, tu vois, en gros, mon premier triathlon, bah, c'était le Frenchman en 2017 en XXL, quoi. Normal. Et tu vois, en fait, Facile. et franchement, et finalement, tu vois, c'est un peu grâce à lui que je me suis mis au triathlon, finalement, parce que tu vois, s'il m'avait pas proposé ce défi, tu vois, bah, peut-être que je me serais jamais mis au triathlon. Enfin, en fait, j'en sais rien, tu vois, peut-être que si, parce que, enfin, je savais déjà ce que c'était un Ironman et enfin, c'était quand même un truc qui m'inspirait, quoi, tu vois, donc peut-être que je me serais dit un jour que j'en ferais un, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment ça qui m'a fait passer le cap. Et tu vois, il faut se dire qu'à cette époque-là, quand j'ai pris mon dossard, bah, tu vois, la course était dans 6 mois, et le plus long que j'avais fait à pied, c'était 30 bornes. À vélo, le plus long que j'avais fait, c'était 120 bornes, et j'étais en PLS à la fin, et j'avais pas nagé depuis la terme, quoi. Ouais, mais donc finalement, C'était, t'étais pas si loin de l'Ironman. En 6 mois, c'est faisable. Tu m'aurais dit, à 6 mois, je ouais. m'inscris. J'ai eu William Perron sur le podcast. Le gars, en novembre, il s'inscrit pour son premier triathlon qui était Nice, donc l'Ironman de Nice. En novembre, il savait pas nager. Il avait jamais fait de vélo et il savait un petit peu courir. Là, ça va, t'avais quand même un peu de base. Ouais, bah, par rapport à lui, du coup, on peut dire que oui, du coup. Mais ouais, Moi, je vous admire, les mecs. Vous êtes des héros. ouais, après, bon, après, franchement, enfin, en soi, je trouve pas que ce soit un truc intelligent que je recommanderais de commencer directement par ça, tu vois. Moi, c'est parce que, surtout, en fait, ce que je voulais à l'époque, c'était surtout me fixer des gros challenges, tu vois. C'était ça que j'avais envie de faire. Et j'étais pas forcément dans une optique de continuer le triathlon à long terme, quoi. Tu vois, c'est après que c'est venu, en fait. En fait, tu vois, c'est justement, bah, là, j'étais plus en mode, ok, ça, c'est un gros défi. Vas-y, je me prépare pour ça, et je me disais, en fait, quand je l'aurais fait, j'étais pas sûr enfin, je voyais pas je me projetais pas du tout sur la suite dans le triathlon, quoi. Je me disais pas du tout, ouais, après, je vais continuer. Mais en fait, le fait est que quand j'ai fait la course, tu vois, j'ai fait, bah, mon temps, je crois que c'était 10h28, il me semble, de mémoire. Faudrait vérifier, mais je crois que c'était ça, ouais.
Et franchement, j'étais hyper agréablement surpris par mon temps, quoi. Même si aujourd'hui, bon, c'est pas, enfin, tout est relatif, hein, tu vois, mais c'est sûr que je fais beaucoup mieux maintenant. Mais tu vois, en fait, après la course, déjà après la course, j'étais complètement détruit. Enfin, tu vois, genre, franchement, surtout je trouve quand tu fais le premier et que t'es pas, tu sais, j'avais pas du tout le volume d'entraînement que j'ai maintenant, quoi. Donc franchement, je pense que j'ai boité pendant 10 jours, quoi, tu vois. J'avais les quadriceps tétanisés, tu vois. C'était un peu l'enfer au niveau de la récupération, on va dire les 2 semaines après, tu vois. Après, ça allait quand même. Mais tu vois, en analysant les chronos, tu sais, je me dis, je peux pas rester là. Il y a trop de trucs à améliorer, quoi. Je me dis, putain, là, je pourrais faire, tu sais, en natation, je pourrais gagner tant de temps, en vélo pareil, en course à pied pareil. Et du coup, là, j'ai chopé le virus, en fait, quoi. Tu sais, je me suis dit, allez, faut que je refasse un, quoi. Et après, le suivant, celui que j'ai fait après, c'était l'Ironman de Vichy, en 2018. Donc là, c'était en août 2018. Donc là, pour le coup, c'était 1 an après, donc je me suis quand même bien préparé. Et là, pour le coup, j'étais, voilà, tu vois, je pense que les 6 mois avant, j'avais peut-être un volume moyen, franchement, je peux regarder sur Strava, hein, mais de mémoire, je dirais comme ça, autour de allez, peut-être 15 heures, peut-être 10-15 heures par semaine, quoi, tu vois. Donc ça commençait quand même à être un volume, on va dire, un volume solide, on va dire, un volume qui permet quand même de faire une perf que tu maîtrises, quoi, tu sais, où tu finis pas complètement éclaté, tu vois, où tu peux faire un marathon sans marcher, quoi. Et si tu veux, à Vichy, là, j'ai fait, je crois que mon temps, c'était 9h02, un truc comme ça, quoi. Et pour le coup, j'étais vraiment hyper surpris par ce temps-là, quoi, tu vois, genre, j'ai gagné 1h30 en 1 an, quoi. Et là, c'était un peu le déclic en me disant, ouais, là, j'ai vraiment envie d'en faire à fond, quoi. Là, faut que je fasse quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à organiser on va dire mon emploi du temps et puis mon job, du coup, pour pouvoir vraiment m'investir à fond dans le triathlon, quoi. Ça s'est fait vite, quoi, en 1 an et demi finalement. Ouais. Enfin, vite et pas si vite que ça, quoi. En gros, en 2 ans, tu découvres le triathlon. Enfin, tu t'engages sur un triathlon, tu t'entraînes, tu découvres, t'en fais un deuxième, et là tu te dis bingo. Ouais, c'est ça. Ouais. 1 heure et demie en 1 an de préparation. Dans 5 ans, je passe en dessous des 8 heures. Ouais, bon après je sais pas si je me disais ça, tu vois, mais en plus franchement à cette époque, tu vois, on dirait pas, mais le niveau, tu vois, rien quand là c'était en 2018, mais tu vois, genre si tu regardes en 2018, ce 8 ça restait quand même une perf vraiment exceptionnelle, hein. Et tu vois, franchement, rien que 6 ans après, là tu regardes ce 8, ça devient assez classique, quoi. Enfin, ça a vraiment évolué de fou, quoi. Et parce qu'en fait, du coup, sur l'Ironman de Vichy, donc tu vois, je fais 9h02, je finis, tu vois, à cette époque-là, je pensais pas trop à Hawaï, hein, parce que tu vois, je me disais que j'étais quand même, je me disais, bon, on sait jamais, tu vois, sur un coup de chance, ça peut passer, mais en fait, je suis passé 4ème de ma KT. Enfin, j'ai fini 4ème de ma KT, et j'étais à 50 secondes du 3ème qui a eu le slot. Et du coup, tu vois, j'avais loupé le slot à 50 secondes, quoi. Ah, ça tue, ça. Ouais, du coup, c'est vrai que du coup, j'étais un peu deg. Et enfin, deg. Non, en même temps, j'étais quand même super content de ma perf. Mais je me disais quand même, je suis un peu deg. Surtout qu'en plus, tu vois, le mec qui fait 3ème, tu vois, il me double à la fin du marathon. C'était un Allemand, et tu sais, il avait un pote à vélo avec lui, quoi, qui lui donnait le temps en direct, tu sais, qui lui disait, ouais, le mec, il est juste devant toi, tu vois. Tu sais, normalement, t'as pas le droit d'être accompagné par un mec en vélo, quoi. Et tu vois, psychologiquement, c'est quand même une aide, qui est pas négligeable. Donc, tu vois, j'avais un peu l'impression, bon, après, franchement, c'était à moi d'être meilleur, hein, tu vois. Mais j'avais quand même l'impression de m'être un peu, entre guillemets, fait voler mon slot, quoi, tu vois. Ouais, j'imagine. Non, mais du coup, enfin, après, bon, c'est la vie, hein, tu vois. Je veux dire, pas de regret particulier, quoi. Aucune rancune envers ce gars. D'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle, donc. Bon, on peut le retrouver, hein, t'inquiète, hein, je peux aller chercher. C'est vrai que je peux le retrouver. Ouais. Là, j'étais en train de regarder ton résultat French Mile, 10h28. Hein, tu fais quand même 8ème de ta catégorie, hein, pour ton premier triathlon. Ah ouais, ok, ouais, c'est possible. C'est vrai que pour moi, c'était une belle perf. J'étais très content de ce résultat-là à l'époque. Mais ouais, du coup, après Vichy, donc là, pour le coup, tu vois, je m'étais vraiment mis, ok, maintenant, l'objectif, tu vois, c'est vraiment de me qualifier à Hawaï, quoi. Tu vois, c'était ça l'objectif. Me qualifier donc dans ma catégorie, à l'époque, c'était 25-29. Et du coup, là, je me suis vraiment fixé cet objectif-là, parce que du coup, là, je savais du coup maintenant que c'était faisable, quoi. Et du coup, en 2019, du coup, j'ai fait plusieurs Ironman. J'ai fait aussi des halfs en préparation, tu vois, mais moi je considère que mes objectifs principaux c'est quand même les fulls, tu vois, et les halfs je les prends plus en préparation. Mais du coup, après je me suis quand même qualifié aussi je me suis qualifié à Nice en half,
tu vois, sur les mondiaux de Nice là qui avaient lieu en 2019. Du coup celui-là je l'avais fait aussi, mais j'avais pas fait une bonne perf d'ailleurs. Mais sinon pour rester sur les foules, j'avais fait Cork c'était en juin 2019. Franchement ça c'était la course, mais franchement c'est la course la plus épique de ma vie quoi. il a plu mais du début à la fin, je crois que j'ai jamais vu un jour. Et je crois que j'ai regardé sur les tu vois, apparemment c'était le jour de l'année 2019 où il y a eu le plus de pluie de toute l'année à Cork. Et ça tombait le jour de l'Ironman quoi. Mais tu vois, j'ai jamais vu ça, il s'est pas passé, j'ai pas vu le soleil une seule fois de la journée. Mais non seulement j'ai pas vu le soleil une seule fois, mais pourtant pour un breton tu devrais être habitué. Non, non, j'arrête avec ça. Il faudrait que je te montre la fenêtre là, parce que là c'est grand soleil ici là, c'est trop bien. Non, excuse-moi, je t'ai coupé, je voulais t'embêter, je voulais taquiner. Non, t'inquiète. Mais tu vois, ouais, non seulement j'ai pas vu le soleil, mais en plus, tu vois, il s'est pas passé une seule minute sans qu'il y ait une goutte de pluie qui tombe, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que il a plu non-stop pendant toute la journée, quoi. Donc, et franchement, la course, elle était, tu sais, elle était épique parce que c'était vraiment une vraie course de guerrier pour le coup, tu vois. Et tu vois, du coup, il y a pas eu de natte. La natte était annulée parce que la mer était un peu démontée. Du coup, on est parti. Parce que comme il pleuvait, il fallait pas que vous soyez mouillé avant de vous mettre dans l'eau, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais pour le coup, je pense que niveau sécurité, en vrai, c'était un peu moyen, quoi. Enfin, tu sais, déjà qu'il y a eu tu sais, déjà cette année, il y a eu des morts, là, à Cork. Tu vois, sur le half de Cork, là, cette année, il y a 2 personnes qui sont noyées, en natation, quoi. Donc pour le coup, tu vois, je peux comprendre quand même qu'ils aient annulé la natte, ce jour-là, parce que, bon. Et puis moi, je t'avoue, j'étais quand même, j'avais testé la température de l'eau la veille. Et franchement, je me suis dit, putain, si je dois faire 3,8 bornes là-dedans, c'est vraiment pas chaud, quoi. C'est genre, mais franchement, pourtant, je peux te dire qu'à Brest, elle est pas chaude, l'eau, hein. Mais là, à Cork, elle devait être franchement, je sais pas, elle devait être à 13, quoi. Tu vois, 13 pour faire un Ironman, à la fin, t'as quand même les mains, tu sais, t'as les mains, t'as du mal à les fermer à la fin, quoi. Bon, du coup, il y a pas eu de natte. Du coup, on est parti en vélo en contre-la-montre. Bon, tu sais, ils font des départs tous les 20 secondes, tu vois, quand c'est comme ça. Par numéro de dossard, je crois, souvent, c'est comme ça. Donc là, voilà, il y a juste vélo, course à pied. Et puis sur cette course, donc là, franchement, ouais, la course, elle était incroyable, hein. Franchement, l'ambiance, mais le public, c'était dingue, hein. Moi, enfin, tu vois, je sais pas s'ils refont un Ironman cette année à Cork. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment une course que j'aimerais bien refaire, quoi, tu vois, parce que je trouve qu'au niveau du public et tout, c'était vraiment incroyable. Tu sais, tu passes dans plein de villages et dans tous les villages, t'as des barrières avec, tu sais, t'as les gens qui sont amassés sur les barrières et qui tapent sur les barrières et tout quand tu passes, tu vois. T'as vraiment de l'animation, c'est trop bien, quoi. Ouais, t'as l'impression d'être sur le Tour de France, quoi. Ouais, bah, quasiment, ouais. Et non, c'était vraiment top comme ambiance, j'ai vraiment adoré. Et puis après, bah, tu sais, la course à pied, c'est dans le village, t'as 4 tours de 10 bornes, tu vois, assez classique, et tu repasses dans le village, dans le village Ironman, enfin, dans le village où il y a le village Ironman. Et voilà, super ambiance. Donc là, je finis la course. Il y a une course qui a été gagnée par Brownlee à cette époque. C'était assez cool de le voir courir aussi. Je vois pas qui c'est. Non, ouais, c'est marrant parce que ouais, tu sais, pour moi c'est un peu la star, quoi, tu vois, et tu le vois en vrai courir sur l'épreuve, tu vois. Et, tu devais pas le voir de très loin, t'étais pas loin derrière, non? Bah en fait je le croisais, tu vois, enfin surtout en course à pied je le croisais, tu vois, parce que c'était des, enfin il y avait un peu des U-turns, quoi, tu sais, des fois tu repassais à différents endroits et puis du coup ouais, du coup des fois je le croisais et puis tu sais c'est marrant parce que je pouvais regarder un peu, vu que je le croisais à plusieurs endroits, je pouvais regarder un peu mon rythme par rapport au sien. Tu sais, je voyais si tu voyais qu'il était en train de te rattraper, de te prendre un tour. Bah en fait le truc c'est que franchement il avait en fait lui tu vois il avait un tour d'avance sur moi. Du coup en fait quand lui il faisait son 2e tour, moi c'était mon premier, quoi. Et du coup quand il faisait son 3e tour, moi c'était mon 3e. Donc tu vois j'avais plus de fraîcheur que lui, quoi. Et en fait tu vois il allait pas finalement, il allait pas beaucoup plus vite, enfin il me mettait pas grand chose, mais vu que c'était son dernier tour, tu vois, moi on allait tous deux décrescendo, mais au final tu vois la vitesse de son 2e tour, tu vois, c'était tu vois, au final il était plus rapide que moi, mais si on regarde avec un tour de décalage, il y avait pas tant que cette différence, quoi. Enfin en tout cas je prenais pas 1 kilomètre à chaque tour, quoi. Mais bon, enfin en tout cas à la fin il a fini 1 heure devant, hein, donc ouais, éventuellement on prend 1 kilomètre à chaque tour à Jean-Pierre, mais peut-être pas à Monsieur Brownlee. Ouais, c'est ça. Et du coup à la fin de cette course j'avais fini, bah là pareil je reloupe encore la qualif à Hawaï à 1 place. Merde. Donc là je m'étais dit, ah fait chier.
Et du coup, je me suis dit, du coup, je me suis réinscrit sur un autre Ironman en fin de saison. C'était l'Ironman Italie, donc à Emilia Romagna. Et Cervia. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et cette course, tu vois, là, pour moi, c'était vraiment une course où j'étais vraiment super forme. Hein. Tu vois, en fait, c'est marrant parce que c'était 2 semaines après le half de Nice, donc tu sais, les championnats du monde de half à Nice, sur lequel j'ai vraiment fait une perf pas terrible du tout. Tu vois, je suis vraiment passé à côté de cette course à Nice. Mais tu vois, 2 semaines après, à Cervia, j'étais vraiment en forme. Et tu vois, j'ai fait, sur les Romains, j'ai fait 8h39. Et j'étais. Ah oui, et pour l'anecdote, j'avais plus de batterie dans mon dérailleur de vélo, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai rechargé la veille. Et en fait, tu vois, quand je sors de l'eau, je prends mon vélo et le dérailleur marche plus, quoi. Les vitesses passent plus. Et du coup, j'ai tout fait sur j'ai tout fait en fixie, quoi. Bravo. Mais franchement, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'en fait, j'étais vraiment sur le bon plateau. Enfin, tu vois, je crois le développement, je devais être sur le 53-14 quand j'ai posé le vélo au parc. Ça a pas bougé. Et tu vois, je pense que s'il fallait choisir un seul développement pour faire toute la course, c'était celui-là. La course était quasiment plate. Il y avait juste une bosse. Donc en fait, t'avais une bosse à faire 2 fois parce qu'il y avait 2 tours. Mais sinon, c'était quasiment que du plat. Donc franchement, dans mon malheur, j'ai quand même eu de la chance. La bosse, j'ai quand même perdu un peu de temps sur la bosse parce que tu sais, la bosse, je l'ai fait il y a un moment, j'ai dû poser le vélo et pousser le vélo en fait sur la fin de la bosse parce qu'il y avait quand même des pourcentages. Il y a un moment, t'avais un petit 5-10% quand même à la fin, donc ça passait plus, tu vois, même en force, ça passait plus. mais ouais, sinon, franchement, j'ai quand même eu de la chance dans mon malheur. Donc au final, j'ai quand même réussi à faire un vélo qui était, on va dire, plus que correct au vu des circonstances. Et après, à pied, j'ai vraiment fait un bon marathon. Je sais plus quel temps j'ai fait d'ailleurs, mais je sais pas, comme ça, peut-être 2h53, peut-être un truc comme ça. Ouais, 2h53-40, t'as vu Ok, d'accord. Je check. Ouais, et du coup, ouais, à pied, tu vois, j'avais fait un bon marathon. Et en net, pareil, en net, j'avais vraiment fait la meilleure net de ma vie ce jour-là, quoi. Enfin, par rapport au niveau que j'avais à l'époque, j'ai vraiment fait une très bonne net. Et donc, au final, ouais, ça donnait un chrono de 8h39. Et ouais, donc vraiment un très très bon chrono. Et puis, du coup, là, avec ça, je finis. Tu vois, avec ça, je finis 2e de ma catégorie d'âge. Tu vois, je gagne même pas. Et c'était assez serré parce que devant, c'était de mémoire, je crois que je finis 3e groupe d'âge overall. Et je crois que je devais être à 2 minutes du premier, tu vois. Donc c'est vrai que tu sais, il y a toujours je me dis toujours que sans le problème du derrière, bon, on va pas refaire le monde, hein, mais. Voilà, on va pas refaire le monde, hein. Mais bon, voilà, et du coup, tu vois, et là, du coup, j'ai ma qualif. Ouais, du coup. Et tu vois, là, il prenait que les 2 premiers, quoi. Il prenait que les 2 premiers sur un truc genre 170 dans la KT, quoi. Donc c'était quand même pas rien de faire ça, quoi. Et en plus, parce que le 3e, pour le coup, il était pas très loin derrière moi, quoi. Donc, tu vois, tout était vraiment très serré, quoi. Tu vois, le premier était pas loin devant moi. Je crois que le premier de ma KT, il me semble qu'il me met genre 30 secondes, quoi. Et le 3e, il doit arriver de mémoire, je crois que c'était genre 3 minutes ou 2 minutes derrière, quoi. Donc, tu vois, c'était vraiment, aussi bien j'aurais pu gagner la KT, mais aussi bien j'aurais pu ne même pas j'aurais pu faire 3e et pas avoir la qualif, quoi, tu vois. Donc c'était le premier, a priori, il te met 25 secondes. Il te met même pas 30 secondes, il te met 25 secondes. 25, ah ouais, putain. Et le 3e, il est à 3 minutes derrière. Parce que ça, je le savais pas en course, tu vois, mais c'est vrai que si je l'avais su, bon. Si t'avais eu ton petit mec avec le vélo à côté à te dire le premier, il a 25 secondes. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, j'avais pas de. Enfin, il y avait ma soeur et une copine à ma soeur qui était là, mais je les voyais pas assez souvent. Enfin, je les voyais pas assez souvent pour qu'elles me donnent les repères temporels. Donc, je crois que j'avais dû avoir le chrono, peut-être les écarts. Genre, j'ai dû les avoir peut-être à 10 bornes de l'arrivée, tu vois. Mais du coup, je pense qu'en 10 bornes, il s'est passé pas mal de choses. Et clairement, quand je passais la ligne, je savais pas qu'il y avait un mec 27 secondes devant, quoi. Mais bon. Ouais, et puis en fait, quand tu es en groupe d'âge, c'est assez difficile aussi de savoir si le mec qui est devant, c'est dans le même groupe d'âge que toi. Enfin, c'est pas marqué sur ton dossard. Quand tu passes, enfin voilà, c'est compliqué d'avoir les écarts. Quand tu es en pro, et en fait, t'as pas d'histoire de groupe d'âge en pro. Donc, tu sais que t'en as 3 devant, tu sais que t'en as 3 à aller chercher. Mais quand tu es en groupe d'âge, c'est plus compliqué quand même. Ouais, c'est clair, ouais. Et ouais, tout ça pour dire que du coup, voilà, là j'avais enfin atteint mon objectif qui était de me qualifier à Hawaï. Tu vois, enfin pour le coup, c'était une fierté parce que tu vois, j'étais passé à 50 secondes à Vichy en 2018. À Cork, je passe à une place. Et là, tu vois, je l'ai enfin et franchement, c'était ric-rac. Tu vois, ça aurait pu.
tout aurait pu mal tourner, quoi, tu vois, avec le dérailleur et tout. Ça aurait vraiment pu se passer différemment, quoi. Ouais, bah du coup là j'avais ma qualif pour Hawaï 2020 et en fait bah tu vois il y a eu Raté. le Covid. Ouais. Du coup c'était pas en 2020, c'était pas en 2021 non plus et finalement ça m'a ramené à octobre 2022, tu vois. Donc voilà après ouais hésite pas à me relancer sur des questions hein, si tu veux. Enfin là je continue à dérouler jusqu'à Hawaï mais si tu m'interromps hein, si tu veux. Justement, j'allais te poser des questions parce que là, quand tu te qualifies, t'es amateur, t'es pas encore Ouais. pro. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu passes pro? En fait, bah, moi, tu vois, si tu veux, j'ai jamais fait de course pro encore. Parce qu'en fait, tu vois, dans mon projet, c'était du coup de faire Hawaï en amateur et après de passer pro ensuite. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, du coup, 2020, bon, là, c'était l'année Covid. Donc, année Covid, il n'y a pas eu de, il y a quasiment pas eu de course. Moi, j'ai fait deux halfs, cette année-là, tu vois. En plus, c'était des halfs que j'ai même pas pu me préparer sérieusement parce que c'était à chaque fois, tu sais, tout était annulé au dernier moment. Donc, c'était en mode, là, il y a un half qui a peut-être pas été annulé. Hop, je prends un dossard et au final, tu sais, si tu prends le dossard, c'est 4 semaines après, tu sais, tu peux rien planifier, quoi. Donc, c'était vraiment, j'ai fait deux halfs, mais, on va dire, bah, un peu à l'arrache, quoi. Et, d'ailleurs, c'est marrant parce que pour l'anecdote, ouais, l'anecdote rigolote, tu vois, il y a un des halfs que j'ai fait avec Sam Ledlow, tu vois. Et c'était le half de la Montagne Noire, près de Carcassonne. Ok, bah pas très loin de chez moi. Et c'est marrant parce qu'à cette époque-là, tu vois, Sam, il était vraiment pas connu, quoi. Enfin, tu sais, il avait déjà gagné le Bearman, je crois. Tu vois, il était hyper jeune, hein, il devait avoir peut-être 20 ans à l'époque, quoi. Et tu vois, il était pas très connu, mais tu sais, il affichait direct ses ambitions, quoi. Bah, il Tu sais, venait genre juste sur de le passer dans le podium. podcast, hein, je pense, quand il a gagné. Ouais, c'est possible. Et tu vois, sur le podium, tu vois, il disait clairement, bah, moi, mon but, c'est d'être champion du monde d'Ironman, tu vois. Et je trouvais ça marrant parce que franchement, moi, quand il disait ça, je me disais, tu sais, je me dis, ouais, il se la pète un peu, quoi, tu vois. Et, tu sais, il affiche ses ambitions alors que pour l'instant, il a pas encore prouvé grand-chose, quoi. Et franchement, bah, maintenant, bah, tu sais, je me dis, bah, ouais, respect, quoi, tu sais, il a assumé ce qu'il a dit, quoi, tu vois, c'est assez, bah, c'est assez inspirant, quoi, finalement, tu vois, tu sais, il a posé ses ambitions, il l'a fait, quoi, donc franchement, respect. Mais moi, ça m'a fait rire à l'époque, parce que, tu sais, à l'époque, je me disais, tu sais, je me dis, ok, tu vois, le mec, il dit ça sur le podium, ouais, Bah ouais, c'était, écoute, c'est le moment où t'aurais dû prendre son numéro en fait. ouais, enfin, moi, j'étais pas sur le podium, en tout cas, sur cette course, j'ai fait cinquième, j'étais assez loin derrière, je crois. Mais je me rappelle, il faisait genre 40 degrés, tu vois, c'était un enfer, cette course, quoi. Et tu sais, sur les ravitaillements, il filait, tu vois, enfin, il y avait plein de mesures à la con avec le Covid, tu vois, genre, je sais pas, enfin, des fois, il y a des trucs que je comprenais pas trop, tu vois. Mais en gros, les ravitaillements, il y avait que des bouteilles d'eau en plastique. T'avais pas de boisson ISO dans des gobelets parce que, bah, tu sais, pour le Covid, faut pas que les bénévoles touchent les boissons ou je sais pas. Enfin, tu vois, t'as plein de mesures comme ça, tu vois. Et du coup, t'avais que de la flotte. Mais franchement, enfin, ça hydratait pas, quoi. Tu vois, t'avais une bouteille de flotte, il faisait 40 degrés, enfin, franchement, cette course, c'était horrible, quoi. J'ai vraiment été aussi content de franchir une ligne d'arrivée, tu vois. C'était un calvaire toute la course. Bah, et du coup là, donc bon, 2020 on laisse de côté parce qu'effectivement c'est une année noire, un peu comme le triathlon de la montagne qui était noir. Et qu'est-ce qui t'amène, qu'est-ce qui t'amène sur 2021, 2022, la suite, licence pro, victoire, tout ça? Voilà, donc du coup, voilà, donc 2021. Là, c'est ma première année où je fais vraiment, où je commence vraiment à faire des belles perfs, tu vois, des perfs, enfin, on va dire d'un très bon niveau amateur, voire d'un niveau néo-pro, quoi. Tu vois, par exemple, bah, je fais, qu'est-ce que je fais comme perf sympa en 2021? Bon, en fait, alors, ouais, dans mes courses, globalement, bah, je fais les Sables d'Olonne en groupe d'âge, le half. Là, je fais premier groupe d'âge, avec genre, peut-être 5 minutes d'avance, je crois, sur le deuxième. Et tu vois, je me classe parmi les pros, je crois que j'ai dû faire 12e de la course en tout, tu vois. Donc ça, tu vois, c'était une première course bien réussie. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme course derrière? Bah après, après j'avais fait le championnat de Bretagne de triathlon, où là, je fais deuxième derrière Paco Thibault Lopez. Je sais pas si tu connais, mais il a arrêté le triathlon maintenant. Mais c'était un pro assez costaud quand même, tu vois. Donc là, voilà, je fais deuxième derrière lui au Bretagne de longue distance. Ensuite, qu'est-ce que je fais derrière? Après, j'ai fait l'Ironman Pologne. Ah ouais, ça c'est une sacrée course aussi. Ironman Pologne, ça c'est une course où il y avait que des groupes d'âge. Tu sais, c'est une course, c'était un full mais sans pro.
où là j'ai fait, tu vois, j'ai fait deuxième de la course. Et ouais, franchement cette course, elle était assez dingue aussi dans le scénario, quoi. Ouais, tu vois, je fais une nette, correcte, sans plus, tu vois, enfin à mon niveau, c'est-à-dire pas terrible. Après, là, je fais un très très gros vélo. Tu vois, je fais surtout un vélo qui est vraiment, tu vois, un vélo en positive split, quoi. Ce qui est assez rare, en fait. Il y a la plupart des gens, enfin les gens, en tout cas, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui m'ont limite presque doublé au début et que j'ai redoublé à la fin, mais en tout cas, enfin, tu vois, j'en ai pas vu beaucoup sur la course qui avaient plus de watts à la fin qu'au début, quoi. Et moi, si tu veux, là, vers le kilomètre 150, bah, tu sais, je vois la voiture de tête, quoi. Je savais pas combien de j'étais sur la course, mais, et du coup, là, je me dis, putain, mais je suis en tête de la course, quoi. Tu vois, genre, ça m'était jamais arrivé, quoi. Truc de fou, quoi. Et là, sur cette course, du coup, mais franchement, en fait, du coup, je m'enflamme, quoi. Tu sais, je me dis, putain, mais là, il reste 30 bornes de vélo. Et là, tu vois, j'ai un peu fait le débutant, quoi. J'ai mis T'as juste oublié qu'il y avait aussi un marathon derrière, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, je m'étais dit, tu vois, franchement, tu vois, en fait, mon point fort, c'était la course à pied. Ça a toujours été la course à pied, mon point fort en triathlon. Et je m'étais dit, tu vois, si je pose le vélo et que j'ai de l'avance, enfin, là, il pourrait rien m'arriver, quoi. Il y a personne personne va me mettre 10 minutes sur un marathon, quoi. Tu vois, c'est pas possible. Enfin, c'est ce que je croyais. Mais en plus, tu vois, là, tu sais, à la fin du vélo, faut imaginer, tu commences à rentrer dans la ville. Là, t'avais une autoroute qui était un peu, tu sais, qui était un peu bloquée. T'avais une portion d'autoroute et t'as les voitures qui circulaient sur l'autre côté de l'autoroute, quoi. Et tu sais, t'as l'autoroute pour toi, t'as le cortège des voitures roses et tout. Et tu sais, sur l'autre côté de l'autoroute, t'as les voitures, tu sais, qui avaient la portière baissée, t'as tout le monde qui tapait sur les portières et tout, tu sais, pour t'encourager et tout, quoi. Et t'es seul en tête à ce moment-là, tu vois, tu sais, ça galvanise tellement. Ah, ça doit être grisant, ça. Mais ouais, carrément. Mais en fait, du coup, tu sais, je regardais même pas mes watts, mais je pense que j'ai fait n'importe quoi, tu vois. Et du coup, pendant cette fin de course, sur les 30 derniers kilomètres, j'ai vraiment appuyé comme un, ouais, j'ai appuyé comme un boucher, mais tu vois, c'était trop, quoi. Au final, j'ai posé le vélo, bah, tu vois, j'avais 5 minutes d'avance. Donc, tu vois, en gros, j'ai mis 5 minutes en 30 km, quoi, sur les 30 derniers kilomètres, sur le deuxième, quoi. Et je crois que au semi-marathon, donc, tu vois, je commence le marathon assez fort. Arrivé au semi-marathon, il me semble que j'avais un truc comme 7 minutes d'avance, un truc comme ça, tu vois. Et tu vois, mais je me dis, là, il reste un semi à faire, 7 minutes d'avance. Tu vois, normalement, enfin, qu'est-ce qui peut m'arriver, quoi. Mais jamais personne ne rattrapera, je vole, là, c'est ça? Ouais, c'est ce que je croyais, ouais. Et en fait, franchement, au kilomètre 25, mais j'ai eu les crampes de l'espace, quoi. Enfin, j'avançais plus, quoi. Tu sais, j'étais vidé, mais vraiment, il restait 15 bornes à faire. C'était l'enfer, quoi. Et je me suis fait rattraper, quoi. Et bon, ça va, tu sauves les meubles, tu fais quand même deuxième. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, c'était dans la souffrance, hein. Parce que tu vois, à la fin, il y avait le troisième, il était pas très loin derrière. Et ouais, du coup, bah ouais, je finis deuxième. Je crois que le premier, du coup, au final, il me doit me mettre 3 minutes en tout. Le premier, tu vois, enfin, il a dû me mettre 3 minutes, du coup, sur les 15 derniers kilomètres. La belle remontada, du coup, le mec, il prend 10 minutes, quoi. Ouais. Non, bah, il a été solide, hein. Enfin, il a été consistant, tu vois. Il s'est pas démonté comme moi, quoi. Et puis, bah, félicitations à lui, hein. Mais du coup, ouais, c'est sacrée course, tu vois. Enfin, tu sais, genre, le genre de course, tu vois, où, enfin, tu sais, une grosse course pour l'expérience et en termes de, enfin, tu vois, en termes d'intensité, tu vois, un truc, t'es content de l'avoir vécu, quoi. Même si le scénario, forcément, il a pas été en ma faveur, mais, bah, tu vois, c'est vraiment un moment de vie que j'ai adoré, quoi. Tu vois, c'était vraiment kiffant. Donc voilà, Ironman Pologne. Ensuite, tu vois, ensuite j'ai fait Dinard, le L de Dinard. Donc là, tu vois, je gagne la course. Ouais, c'était un half, on va dire, avec un niveau, bon, enfin, le niveau des meilleurs, c'était niveau semi-pro, on va dire, quoi, tu vois. Donc là, je gagne, et 2 semaines après, je fais le full de Deauville. Et bah, c'était la première année où il y avait un full à Deauville, tu vois. Et là, pareil, je gagne. Après, là, c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de monde, hein. Enfin, bah, tu vois, il y avait Lilian Pierre qui finit derrière moi. Mais à part Lilian, tu vois, derrière, ça finit quand même assez loin, quoi. En gros, on était un peu deux vraiment au-dessus, tu vois. Et puis derrière, c'est vrai que ça manquait un peu de bataille, on va dire, pour, enfin, de densité, on va dire. Ça manquait de densité devant, quoi. Mais finalement, enfin, moi, tu sais, là, je faisais vraiment une bonne course. J'ai sorti mon meilleur marathon, tu vois. J'ai sorti un marathon en 2h46, 47, un truc comme ça, un truc dans le genre, quoi. Le mec, il a appris à courir 5 ans avant, quoi. Avant, il faisait du footing en jogging avec la capuche sur la tête, à la Rocky. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je dis que la course à pied, enfin, ça a toujours été mon point fort depuis que je fais du triathlon. Et c'est vraiment le sport sur lequel,
sur lequel j'arrive facilement à progresser, quoi. Et donc voilà. Donc là, du coup, tu vois, 2021, c'était ma première année vraiment que je considère avec un très bon niveau, quoi. Après, du coup, 2022, donc là, l'objectif c'était Hawaï, du coup, Hawaï en octobre. Donc, Du coup, tu avais presque un double slot pour Hawaï, parce que tu avais celui que tu avais récupéré en 2019 et puis celui que tu aurais pu avoir en Pologne. Ouais, exactement, ouais, j'aurais pu en avoir plusieurs, ouais. Mais en plus, le truc, c'est qu'après le Covid, c'était beaucoup plus facile d'avoir la qualif parce qu'ils mettaient beaucoup plus de slots, tu vois. Enfin, ils en distribuaient beaucoup plus, quoi. Genre, je crois qu'en Pologne, c'était jusqu'au 8e, quoi. Tu vois, moi, pour te donner une idée, j'avais 1 heure de marge pour avoir le slot en Pologne, quoi. Donc, donc ça allait, quoi. Finalement, tu n'avais pas besoin de te sortir les tripes sur le marathon, tu vois. Tu pouvais rester encore loin derrière. Tu pouvais y aller tranquille sur les 15 derniers. mais tu vois, c'est marrant parce que là j'avais 1 heure de marge, alors que tu vois, les 3 Ironman que j'ai fait avant, 2 fois je le loupe à pas grand chose, et en Italie je l'ai, mais à 3 minutes près, quoi, tu vois. Et du coup, donc après, du coup, 2022, là, c'était vraiment, tu vois, pour moi, 2022, mon objectif, c'était clair, c'était faire Hawaï, faire la meilleure perf que je pouvais dans ma KT. Mon objectif, c'était de gagner, hein, tu vois, je vais pas me cacher, c'était ça l'objectif, quoi, pour moi, tu vois, je m'étais fixé cet objectif-là. Et après, c'était de passer pro, du coup, en 2023 et faire ma première saison pro en 2023, quoi. Sachant que, tu vois, si j'avais pas fait Hawaï, je serais déjà passé pro en 2022, quoi. Tu vois, j'aurais fait ma saison 2022 en pro, quoi. Mais en fait, tu peux pas faire de course pro et ensuite faire Hawaï en amateur. Du coup, en fait, en 2022, du coup, je me suis contenté de faire des courses où il n'y avait pas de distinction pro-amateur, tu vois. Enfin, c'est-à-dire des courses où tu avais un peu de prize money, mais sans que tu puisses, sans que tu aies besoin d'avoir le certificat pro pour être dans la start list, quoi, tu vois. Du coup, en 2022, ce que j'ai fait comme course, donc j'ai fait, en gros, j'ai fait Lacanau, le half de Lacanau. J'ai pas fait une bonne course, enfin, même une course assez caton, on va dire, tu vois. J'ai fini, tu vois, mais franchement, j'avais envie de bâcher, en vrai, tu vois. C'est le genre de course, tu poses le vélo, tu sais que, enfin, tu poses le vélo, t'as pas du tout fait tes watts, tu sais très bien que tu vas pas faire podium, tu vois. Enfin, tu sais même pas pourquoi tu continues à courir, tu vois. Mais bon, après, j'avais un peu de famille qui était là, donc je pouvais pas trop, j'étais un peu obligé de finir, quoi. Mais c'était vraiment pas une bonne course. Donc, du coup, je fais Lacanau, vraiment pas une bonne course. 3 semaines après, j'avais le Frenchman. Et là, le Frenchman, j'étais inscrit sur le full. Et là, du coup, j'ai vraiment fait une très bonne course. Je gagne la course en 8h12 avec un marathon en 2h41, tu vois. 2h41, 40, un truc comme ça, tu vois. Donc là, tu vois, le mec est juste stratosphérique. C'est hallucinant. Ouais, non, mais là, tu vois, là pour moi, c'était vraiment enfin, là, je sentais que j'avais vraiment passé un gros cap, que là, je sentais que j'avais vraiment moyen de faire quelque chose. Après, tu vois, enfin, en continuant à progresser un petit peu, je sens que j'avais vraiment moyen de faire quelque chose sur des courses en m'alignant chez les pros, quoi, tu vois. Enfin, il y avait quelque chose à faire, quoi. Après, je dis pas forcément gagner un Ironman, tu vois, mais enfin, pas dans un premier temps en tout cas, mais tu vois, déjà commencer à me placer, tu vois, peut-être faire top 5, peut-être top 8, peut-être, j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, je sentais qu'il y avait quand même vraiment moyen là de faire quelque chose. Mais du coup, tu vois, c'est marrant parce que tu vois, le Frenchman, donc super perf, maintenant, enfin, aujourd'hui, tu vois, rétrospectivement, c'est ce que j'ai fait de mieux sur full jusqu'à maintenant. Mais à ce moment-là, tu vois, j'étais en pleine progression et je me disais, c'est que le premier full de la saison. Et derrière, je vais faire mieux, quoi, tu vois, c'était ça, pour moi, c'était ça l'optique, quoi. Sauf que derrière, donc 3 semaines après, tu vois, j'ai fait Deauville. Alors en fait, Deauville, j'avoue, c'était un peu une connerie parce que tu vois, c'était 3 semaines après le Frenchman. Franchement, j'aurais tellement dû me reposer et pas le faire et tu sais, refaire un cycle, tu vois, repartir de. Mais en fait, le truc, c'est que tu vois, en fait, j'avais un dossard gratos parce que tu vois, j'avais gagné la course l'année dernière, tu vois, donc du coup, j'avais un dossard gratos. Du coup, c'est assez tentant, tu vois, enfin, quand tu vois le prix des dossards, t'es quand même content quand t'as un dossard gratos, tu vois, c'est clair. T'as pas envie de le mettre à la poubelle, quoi. Et du coup, je l'ai fait. Tu files à des potes, tu le fais gagner. Ouais, ça, j'aurais pu. Mais je crois qu'en plus, c'était nominatif, donc je suis même pas sûr que j'aurais pu le filer à quelqu'un. Du coup, ouais, je fais Deauville, je fais 3ème, tu vois. 3ème sur le L. Franchement, la course, c'était pas terrible. Enfin, moi, j'étais pas sur une. En fait, j'avais pas bien récupéré du Frenchman. En plus, il y avait la canicule. Après, la canicule, c'est pas une excuse parce que tout le monde l'avait. Donc, tu vois, je vais pas dire que c'est à cause de ça que j'ai fait 3ème. Hein. Enfin, même 3ème, finalement, c'est bien en soi. C'est juste ma perf personnelle que je trouve pas terrible. Tu vois, j'ai pas fait une très bonne course. Ouais, t'as pas eu les bonnes sensations vélo, et tu sentais que t'étais poussif. Ouais, c'est ça, tu vois, donc voilà. Après, bon, 3 semaines après un full, franchement, c'était pas non plus. Enfin, je m'attendais pas à des miracles non plus, tu vois. Mais du coup, finalement, j'ai accumulé un peu de fatigue. Après, 2 semaines après, je fais le Streaman sur le L.
Le mec te dit j'aurais pas dû faire Deauville et finalement dans 15 jours après t'enchaînes sur le Strongman. T'as pas fait une école d'ingé, t'es pas censé être un peu carré normalement. Ouais, non mais en fait si tu veux, j'avais quand je dis j'aurais pas dû faire Deauville, c'est justement j'aurais dû faire le Strongman mais sans faire Deauville avant quoi, tu vois. J'aurais dû plutôt prendre 5 semaines sans course entre le Frenchman et le Strongman, prendre tu vois genre 10 jours vraiment une semaine off complet après le Frenchman, après faire on va dire 5 jours de reprise très progressive et après tu vas faire 3 semaines de préparation pour le Strongman quoi, tu vois. Et là j'aurais pu je pense que j'aurais été bien mieux préparé quoi. Là tu vois, j'ai fait je fais le Frenchman, hop, je fais une semaine de récup, même pas. Après je refais un bloc d'une semaine, mais après c'est déjà l'heure de m'affûter c'est déjà l'heure de l'affûtage pour Deauville, donc du coup il y a pas eu de bloc, juste tu sais au final après du coup je fais ça, je fais Deauville, voilà, là j'étais rincé après la course, tu vois. Ah, tu sais d'ailleurs pour l'anecdote, c'était la course où il y a eu une énorme tempête à Deauville, je sais pas si tu t'en souviens. Rappelle-moi, tu me préviendras si jamais je me remets au triathlon ou sur swimrun ou sur duathlon. Putain, je t'appelle avant et c'est sûr, si tu y vas, j'y vais pas. J'ai pas envie de faire une course sous la tempête. Hein. Toi, tu les attires, c'est pas possible. Mais là, il y a pas eu de flotte. Hein. C'était une tempête de vent, mais c'était une tornade en fait qui est passée sur le triathlon. Et tu vois, du coup, moi j'ai pu finir, mais une demi-heure ou une heure après, les gens ils pouvaient plus finir quoi. Et en fait, la course, elle a été neutralisée. Au bout de 5h30 de course. Mais tu vois, 5h30, il y a peut-être la moitié qui a pas fini, quoi, sur le half, quoi. Et ouais. Donc, du coup, c'était assez, Non, mais si vous voulez défier les éléments, c'est pas la peine d'aller sur le Norseman ou des triathlons extrêmes, des trucs comme ça. Vous allez juste là où va Victor. En été, vous êtes sûr qu'il va faire une canicule de malade et que vous aurez juste des petites bouteilles de flotte de rien du tout. Au printemps ou à l'automne, vous prendrez les tempêtes sur la tronche. Je l'imaginais pas celle-là, Victor. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que j'aime bien les courses avec des fortes conditions météorologiques quoi. Non mais du coup Deauville c'était marrant parce que c'était canicule et après il y a eu la tempête quoi. Enfin il y a eu la tornade en fait, c'est une tornade qui est passée sur le, mais tu vois genre moi je me rappelle j'étais dans le Airbnb, on était en train de faire sécher les affaires dehors, enfin tu sais j'étais avec un groupe de potes, on devait être 3-4 à faire la course. Donc là on avait tous fini, tu vois, on avait tous fait on avait tous fait moins de 5 heures quoi, tu vois, on était un peu dans ce niveau-là quoi. Et donc là on avait pris nos douches, on met nos affaires à sécher. Et là mais tu sais genre j'avais mon vélo contre le mur et là à un moment je le vois il se casse la gueule par terre et 10 secondes après mais t'avais tous les draps qu'on avait mis dehors qui étaient tout à valdinguer de partout. Là on s'est grouillé de tout rentrer et mais 2 minutes après t'avais c'était la tornade quoi. Enfin j'avais jamais vu ça mais t'avais un ouragan qui est passé sur le site quoi. Ouais c'était chaud, non, c'était méga chaud. Là, du coup la course était neutralisée tu vois, donc la moitié des gens ont pas pu finir. Et voilà. Bon, c'était pour l'anecdote. Du coup. Non, mais je note, c'est sympa comme anecdote. Et puis 15 jours après, le Strongman. Ouais, 15 jours après, je Strongman. Donc là, je fais troisième. Troisième avec un niveau qui commençait avec un niveau, on va dire, qui était pas mal. En fait, ça commençait à redevenir les perfs que je faisais en gros, c'était une perf équivalente à peu près à ce que j'ai fait à Dinard en 2021 quand j'ai gagné, quoi, tu vois. Sachant que le Strongman, t'avais quand même un niveau un peu plus relevé, je trouvais. Mais du coup tu sais c'était la même perf mais avec en sachant que j'étais censé avoir progressé depuis, donc du coup finalement c'est une perf qui montrait pas une grosse progression et du coup tu vois c'était pas une course satisfaisante quoi, tu vois. Bah ouais mais juste 3 grosses courses en 6 semaines, tu m'étonnes que... Bah c'est ça, non mais c'est ça tu vois, mais du coup c'était débile et du coup la conclusion de tout ça c'est que du coup ensuite j'avais un Ironman de prévu 3 semaines après le Strongman en Angleterre. C'était sur le circuit Outlaw. Je sais pas si tu connais le circuit Outlaw, c'est un petit circuit un peu comme c'est un petit circuit un peu type Ironman mais tu vois beaucoup plus local, c'est que sur le continent sur l'île du Royaume-Uni quoi. Et t'as 6-7 courses tu vois avec il y a plusieurs halfs et il y a un Ironman, c'est à Nottingham quoi, ça s'appelle Outlaw Nottingham, tu vois, c'est un full. Et du coup moi je m'étais inscrit sur cette course. C'était censé être un peu ma course de prépa d'Hawaï quoi, tu vois, ça tombait 2 mois avant Hawaï, donc je trouvais ça bien de faire un Ironman 2 mois avant pour faire un Iron. Après de toute façon t'étais plus à une course longue après. Ouais, c'est ça, un peu la répétition, tu vois, et l'objectif c'était ça, je fais Nottingham. Après je me repose, tu vois, je fais une bonne coupure de 1 semaine 10 jours.
Et après, du coup, là, je repars sur un bloc de 7-8 semaines, vraiment à fond sur Hawaï. Et c'était ça l'idée. Sauf que, tu vois, du coup, bah là, paf, 10 jours avant Nottingham, fracture de fatigue, quoi. Comme par hasard, tu vois. En même temps, ça me pendait au nez, tu vois. Mais tu vois, c'est vrai que, pour le coup, je manquais un peu de recul, hein. Enfin, une fois que tu repenses rétrospectivement à la façon dont j'ai planifié ma saison, tu vois, c'était ça. Maintenant, je me dis, ouais, c'était logique, tu vois. Il y a pas mal de facteurs qui ont encouragé ça, quoi. En fait, le truc, c'est que, tu vois, donc j'ai eu une fracture de fatigue, donc 10 jours avant Nottingham. En gros, je pense que si je dois faire un peu la liste des causes de la fracture, tu vois, je pense qu'il y a le fait que j'ai enchaîné trop de courses sans me reposer, tu vois, j'ai accumulé beaucoup de fatigue depuis le début de la saison. En plus de ça, tu vois, en début de saison, j'ai fait la saison de cross en athlétisme. Donc du coup, tu vois, ça faisait aussi un peu un pic de forme qui arrivait un peu trop tôt, tu vois, et du coup, ça faisait trop de ouais, tu vois, trop d'échéances, trop de dispersion en fait dans mes objectifs. J'aurais dû être plus concentré sur moins d'objectifs et plus de focus sur moins d'objectifs, quoi. Et en plus de ça, bah tu vois, la fracture elle est arrivée pendant une canicule. Tu sais, c'était les pics de forte chaleur qu'il y a eu en juillet 2022. Je sais pas si tu t'en souviens, mais Ouais. genre pour te donner une idée, tu te fous de ma gueule parce qu'il pleut à Brest, mais là il faisait 40 degrés à Brest, tu vois. Non, je me Ça moque arrive pas de jamais, toi. quoi. Je taquine un peu sur l'histoire de la Bretagne. Mais en même temps, ça m'étonne pas. Je te dis, t'aimes bien jouer avec les éléments. Donc là, déjà, t'es pas en forme. Enfin, tu récupères pas bien. Tu t'apprêtes à aller sur une compète. Forcément, canicule. De toute façon, c'est tempête ou canicule avec toi, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Ouais, non mais du coup ouais, donc là, forte chaleur. Tu vois, j'avais un planning de prévu, tu vois, j'avais un coach qui me faisait mon planning et tout, quoi. Et tu vois, moi j'avais pas trop enfin tu sais, moi j'aime pas dire ouais, je suis fatigué, je fais pas la séance, quoi. Alors que tu vois, c'est normal, hein, en tant qu'athlète, faut aussi s'écouter, quoi. Mais tu sais, moi j'étais un peu buté, quoi. Je vois la séance sur le papier, je veux absolument la faire, quoi. Tu vois, tu sais, c'est le coach qui a dit, donc je la fais, quoi. Tu sais, alors que enfin le coach il attend aussi que je lui dise un peu mes sensations, quoi, tu vois. Bref, en gros, tu vois, j'ai pas du tout voulu déroger au plan, j'ai fait tout ce qui était prévu alors que c'était déjà censé me faire un peu flirter avec ma limite. Et en plus de ça, il faisait 42. Et donc, tu vois, là, je pense que j'ai vraiment dépassé la limite. Hop, fracture de fatigue. Et du coup, Nottingham, c'était mort. Et après, tu vois, en fait, Hawaï, c'était 2 mois et demi après. Et le médecin, il me disait qu'une fracture de fatigue, ça mettait 4 à 6 mois pour se reconsolider, quoi. Ouais, ça dépend où, mais ouais, c'est long. Ouais, bah enfin, en gros, c'est ce qu'elle m'a dit, tu vois. Mais tu vois, moi j'avoue que j'avais quand même un espoir, que je me dis, bon, 2 mois et demi, 4 à 6 mois, tu vois. C'est bon. Je prenais plutôt 4 mois déjà, tu vois. Déjà 6 mois, j'envisageais pas trop ça, tu vois. Je me disais, allez, prenons 4 mois. Supposons que le médecin il mette 2 mois de marche pour être sûr, tu vois. Bon, bah, 2 mois et demi, ça peut le faire. Non, mais en gros, tu vois, j'étais vraiment dans l'idée. Putain, enfin, tu vois, ça fait 3 ans que j'étais qualifié à Hawaï. Ça a été reporté 2 fois. Là, je peux enfin faire la course, tu vois. Enfin, tu sais, je me dis, j'ai reporté d'1 an ma première saison pro pour faire Hawaï. Tu sais, je me dis, c'est pas possible que j'y aille pas, quoi. Tu vois, ça fait trop chier, quoi. Tu vois. Enfin, bah, du coup, tu sais, j'ai un peu fait un déni je pense un déni, tu vois, de ce qui se passait. Enfin, tu vois, moi, j'avais quand même envie de continuer à y croire. Du coup, bah, tu sais, je continuais pas à courir, mais tu sais, je continuais quand même à m'entraîner sérieusement en vélo natation. Et la course à pied, j'ai essayé de m'y remettre, genre 3 semaines avant, quoi. En me disant, de toute façon, bon, j'ai déjà un gros niveau, donc en 3 semaines, je peux toujours sortir un bon marathon, tu vois, on sait jamais. Mais en fait, le truc, c'est que, bah, du coup, tu vois, en fait, j'avais déjà tout réservé pour Hawaï, donc j'ai quand même pris mes tickets pour Hawaï. J'y suis allé. Et en fait, tu vois, j'ai testé, en gros, j'avais testé 3 semaines avant. J'avais fait un petit footing de 4 bornes. J'ai eu un peu mal après, donc je me suis dit, bon, je laisse, enfin, pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Du coup, mais je me dis, j'avais quand même réussi à courir 4 bornes. Ça me faisait un peu mal après, c'était pas non plus c'était pas non plus une douleur, j'étais pas non plus à 4 pattes, tu vois. Du coup, bah je vais à Hawaï, genre 3 jours avant la course, je reteste un footing. Là, j'avais pas couru du coup depuis 2 mois, quoi, tu vois. Donc là, j'étais parti en mode, si ça passait, je faisais un marathon sans entraînement, quoi. Mais là, j'ai fait un footing avant Hawaï, 4-5 bornes, et enfin 3 jours avant la course, quoi. C'était sur l'île. Et en fait, ça passait pas, quoi. Tu vois, genre, l'après-midi, je boitais, j'avais mal, tu vois. Je me dis, bon, clairement, c'est complètement con d'aller faire un marathon dans ces conditions. Du coup, bah là, je savais que c'était mort pour la course. Du coup, j'ai juste fait natation vélo. Et voilà, du coup, bah, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Natation vélo.
Donc natation, je fais une natation pas terrible. Après, ouais, c'est vrai que j'étais pas, de base, je suis pas un très bon nageur. Là, c'était net sans combi. Donc sans combi, tu vois, ça avantage pas les pas très bons nageurs. Et en plus de ça, j'ai pas fait une très bonne net par rapport à mon niveau, quoi. Donc en gros, je suis sorti de l'eau assez loin. Je suis sorti en 1h03, 1h04, un truc comme ça. Et après, j'ai fait un gros vélo, du coup. Le vélo, je crois que je fais le 3e temps de ma catégorie, tu vois, en vélo. Et voilà. Et puis quand je pose le vélo, tu vois, après je pose le vélo, je crois que je sais plus à combien je suis, mais je crois qu'il me fallait un marathon je crois qu'il me fallait faire 2h56 en marathon plus transition pour faire premier du groupe d'âge, quoi. Donc ouais, 2h56 après, en marchant, c'est chaud quand même. Ouais, bah c'est ça, ouais. De toute façon, là, c'était mort, hein. C'est sûr que. Mais bon, voilà, en fait, tu vois, j'ai fait la course tout pour me tester. En fait, j'avais envie tu vois, de me situer et de me dire, ok, qu'est-ce que je vaux par rapport au niveau mondial en groupe d'âge, tu vois, dans ma catégorie. C'était un peu ça l'objectif, quoi. Donc du coup, bah là, j'ai eu un élément de réponse, on va dire, quoi. Tu vois, après, j'ai pas fait le marathon, du coup, donc c'est sûr qu'après, tu vois, bah, tu vois, je peux pas savoir qu'est-ce que j'aurais fait sur le marathon dans les conditions de l'île, tu vois, parce que forcément, tu vois, c'est pas tout à fait la même chose de faire un marathon en 2h42 dans des bonnes conditions et d'en faire un sous 40 degrés, tu vois. Enfin, c'est pas du tout, 40, j'exagère un peu, en vrai, c'était plutôt 35, tu vois, mais 35 avec un soleil qui tape quand même vraiment fort. Ouais, tu vois, c'est quand même, ouais, c'est un truc que je saurais pas, tu vois, je le saurais peut-être si un jour j'y retourne, mais tu vois, pour l'instant, c'est pas prévu encore, quoi. Bon, alors, du coup, on aura bien compris, tu y vas, tu y vas pour y aller, pour tester, pour voir un peu le niveau. Alors effectivement, t'as pas fait le marathon, mais ça te situait quand même, pour gagner ton groupe d'âge, ça te situait dans des choses que tu aurais pu faire, hein, 2h58 au marathon. Il y avait des chances que, en gros, si tu te situais, et je pense qu'à ce moment-là, tu te situais dans le top 5 mondial, quoi. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ce que je me dis, tu vois. Après, bon, tout reste à prouver, tu vois. C'est sûr que, tu vois, c'est toujours prétentieux de dire, ce qui aurait été possible avec des si, quoi, tu vois. Mais en tout cas, voilà, j'y suis allé, j'ai fait ce que j'avais à faire sur la course, tu vois. J'ai pris les informations et on va dire que ça me sert pour moi, quoi. Après, sur le CV, y a rien, tu vois. Mais pour mon information personnelle, on va dire, ça me donne des éléments, quoi. Et du coup après bah forcément fin de saison, tu vois, fracture de fatigue, la saison était finie. C'était où ta fracture de fatigue d'ailleurs? Alors c'était je peux pas trop te montrer à la webcam, je suis pas assez souple. mais c'était en bas du tibia, c'était sur l'arête du tibia droit, côté intérieur, tu vois, en bas du tibia, un peu au-dessus de la malléole, en fait. Et tu vois, cette fracture de fatigue, elle a vraiment duré longtemps. Donc tu vois, fin 2022. Donc là, je me projetais je reviens d'Hawaï, donc là, l'objectif, c'était guérir de ma fracture et ensuite me projeter sur une saison 2023 où là, je ferai la saison en pro. Donc tu vois, là, j'avais demandé à la Fédé l'attestation, tu vois, pour pouvoir faire les courses en pro, tu vois, ce qui m'avait donné. Donc tu vois, j'avais l'attestation pour 2023 du coup. Et donc là, voilà, là, l'objectif, c'était vraiment faire ma première saison sur les courses à label en pro en 2023, quoi. Et en fait, tu vois, ma fracture de fatigue, elle a duré, et puis et en fait, je m'en suis remis que j'ai recommencé à courir qu'en octobre 2023 finalement. Et du coup, j'ai fait une saison off en 2023, enfin une saison off en triathlon. Après, tu vois, j'ai quand même fait quelques petits trucs. Bon, je t'en parlerai après du coup. Mais du coup, en fait, 2023, si tu veux, au début, je projetais une reprise, normalement, si tout allait bien pour ma fracture, je projetais une reprise de la course à pied vers février-mars 2023. Sauf que du coup, donc arrivé en février-mars, le médecin, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin, le médecin qui me suivait, le médecin du sport qui me suivait pour ma fracture. Il m'a dit, donc là, vous avez pas couru depuis Hawaï, etc. Là, je lui dis, bah ouais, non, là, ça fait un peu plus de 4 mois que j'ai pas couru. Il m'a dit, ouais, du coup, c'est bon, là, vous pouvez y aller, quoi. Et du coup, moi, j'étais trop content, tu vois. Donc, du coup, j'y suis allé, quoi. Mais en fait, donc tu cours 40 bornes. Non, franchement, j'ai quand même fait une reprise progressive, tu vois. Après, honnêtement, peut-être pas aussi progressive que ce que j'aurais dû faire. Mais quand même, j'ai quand même commencé par des petits footings, tu sais, j'ai commencé par des 3-4 bornes, hein. J'ai pas commencé par faire un 20 bornes direct, quoi. Mais je pense que franchement, en fait, peu importe comment je reprenais, à ce moment-là, la fracture, elle était pas consolidée. Donc même si j'avais fait une reprise plus progressive, en fait, ça aurait quand même pété, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que j'ai pas refait d'examen plus poussé, quoi.
Et tu vois, c'est un peu là que je me dis c'est con parce que tu vois j'aurais préféré que le médecin il me dise on va refaire un examen pour contrôler. On va faire une scintigraphie, on va s'assurer que tout est réglé. Voilà, exactement. Je n'osais pas parler de scintigraphie, je n'étais pas sûr que tu connaisses le terme, enfin le principe, tu vois. Je me suis fait une fracture de fatigue aussi qui m'a obligé à reporter mon défi que j'ai réalisé cet été en 2023, mais sinon je vois ce que c'est et je pense que dans nos auditeurs les gens savent bien. En gros c'est un peu comme une radio mais avec une injection de liquide radioactif et donc en gros on regarde où est-ce que ça réagit et s'il y a une fracture de fatigue, contrairement à une radio où on la voit quasiment jamais la fracture de fatigue, là avec l'isotope qui est réactif, on voit où est-ce qu'il y a une lésion dans l'os. Voilà. Ouais, exactement. J'aurais pas dit mieux. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, en fait, le médecin m'a pas fait refaire de scintigraphie avant de me dire de reprendre. Parce que je trouve un peu idiot, parce que tu vois, du coup, en fait, j'ai repris sur un os qui était pas bien réparé, alors que tu vois, aussi bien, on aurait fait une scintigraphie, on aurait vu que c'était pas consolidé, et on aurait dit, on reprend en mai, tu vois, peut-être qu'en mai, j'aurais fait une bonne reprise, et j'aurais peut-être pu vraiment faire des courses, tu sais, vers août, quoi, par exemple, tu vois, enfin. Mais du coup, en fait, en mars, du coup, vu que j'avais repris, tu vois, j'ai recommencé à courir, tu sais, au début, pendant 2 semaines, j'avais une petite gêne, mais ça allait. La 3e semaine, ça commençait à être un peu bizarre. Et la 4e semaine, là, je commençais vraiment à avoir mal. Et du coup, là, en fait, au début, tu vois, les 2 premières semaines, petite gêne, je m'inquiète pas trop parce que je me dis, ok, j'ai pas couru depuis 3 mois, depuis 4 mois même. C'est un peu normal que je sois pas, que j'ai des petites gênes au début, quoi. Après, 3e semaine, voilà, là ça commençait à être un peu bizarre, tu vois, donc j'envoie un message au médecin, donc là il me dit que tant que la douleur est pas aiguë, je peux continuer, quoi, tu vois. Après, du coup, tu vois, moi je me dis, bon, en soi c'est ce que j'avais envie d'entendre, hein, tu vois, j'étais très content d'entendre ça parce que moi j'avais qu'une envie, c'était qu'on me dise vas-y mec, continue, t'es sur la bonne voie, ça va le faire, tu vois. Moi c'était ce que j'avais envie de croire, quoi. Du coup, je continue. Mais là, la 4e semaine de reprise, là, tu sais, j'avais quand même, là, je sentais que c'était vraiment pas bon, quoi. J'avais mal, quoi. Et du coup, là, je lui dis, là, pour le coup, ça le fait pas, j'ai mal et tout. Et du coup, là, on a refait une scintigraphie. Et on a vu effectivement que l'os n'était pas encore bien consolidé. Et du coup, ça a reporté, on a remis 4 mois off, en fait, 3 mois. On a remis 3 mois avant de refaire une scintigraphie au bout de 3 mois pour recontrôler. Puis ensuite, au bout de 4 mois et demi, quoi, si tu veux. Bref, en gros, tu vois, ça a été un peu, du coup, au bout de 3 mois, donc 3 mois, ça m'a amené en juin, début juin. C'était toujours pas bon. Enfin, ça commençait à s'améliorer, mais c'était pas bon à 100%. Ensuite, on en a refait une, mi-juillet. Mi-juillet, il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution, c'était toujours pas bon à 100%, c'était un peu mieux, mais il y avait pas grand, enfin, il y avait encore un petit truc, tu vois. Et du coup, tu sais, à mi-juillet, il y avait encore un petit truc. Bon, je me dis, de toute façon, là, la saison 2023 c'est morte. Enfin, j'ai pas le temps de refaire un cycle pour refaire un niveau à pied et puis tu sais, je vais pas aller au charbon maintenant pour faire juste une course fin novembre si tu veux et puis donc je me dis ok, 2023 c'est mort et du coup là j'ai refait une scintigraphie du coup cette fois-ci pour le coup en octobre, donc assez longtemps après, et là c'était bon, et du coup en octobre j'ai vraiment fait une reprise qui a été concluante cette fois-ci, quoi. Et puis là aujourd'hui je cours depuis maintenant, je sais pas, ça doit faire peut-être entre 15 et 20 semaines, quoi, que j'ai repris, quoi. Et puis là, ça se passe nickel, hein. Franchement, je suis très content là de ce que je fais à pied pour l'instant. Après, je reste prudent, mais tu vois, le niveau est quand même, le niveau est vite revenu, donc ça, c'est vraiment cool pour l'histoire. Waouh, impressionnant. Vous avez pas des vaches en Bretagne? Ouais, mais tu sais que moi j'ai regardé un peu ce qu'il fallait manger pour éviter les fractures de fatigue. Ouais, non, mais le lait c'est une connerie, on est d'accord, hein, mais voilà, c'était juste pour déconner. Apparemment ça sert à rien. Ouais. Non, par contre les amandes, c'est une grosse source de calcium, mais bon. Les amandes, j'en mange à balle, hein. Moi je mange à fond, je mange beaucoup d'amandes. Donc ça, je pense que j'étais pas carencé en amandes. D'ailleurs, en amande pour le stationnement aussi, j'en prends pas mal. C'est pas les mêmes amandes, mais j'en prends un peu trop en ce moment d'ailleurs. Bon, on va passer là-dessus. Bah écoute, il faut pas se déplacer en voiture, il faut se déplacer en courant, comme ça en même temps tu maximises ton entraînement. Ouais, c'est clair. Ouais. Après, bon, tu sais, quand tu vas donner des cours, c'est compliqué de courir avec son sac à dos, tu vois. C'est pas terrible. Ouais, puis si t'arrives tout transpirant, tu vois, c'est pas génial non plus, quoi. Ouais, c'est pas l'idéal, à moins d'avoir des élèves qui soient sportifs, mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc du coup 2024 ce sera ta première saison en pro?
Bah du coup, ce sera ma première saison pro, ouais, effectivement. Ouais. Du coup, tu vois, je voulais juste te parler un peu de ce que j'ai fait en 2023, du coup, Bien pour sûr. combler un peu parce qu'il y a un truc pas mal à ce niveau-là, c'est que, bah tu sais, en 2023, j'ai fait les 7 majeurs, tu vois, en vélo. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment plu, quoi. Et enfin, pour le coup, tu vois, si je trouve un avantage d'avoir eu ma fracture de fatigue, c'est que ça m'a permis de faire ça. Et c'était vraiment une grosse expérience, quoi. Je sais pas si toi t'as déjà fait un truc de ce style-là ou si tu connais un peu le parcours. Hein. Bah, on a eu quelques invités qui l'ont fait. Je connais un peu. Si les auditeurs voient pas trop ce que c'est, bon, déjà Google c'est un petit peu tout. Et puis sinon, regardez un petit peu sur les invités qu'on a eu, notamment Xavier Massard. Mais vas-y, je te laisse nous en parler rapidement de Ok. ces 7 majeurs. Ouais, bah alors, bah, ça, moi je suis un néophyte, hein, tu vois, de l'ultracyclisme. Euh, mais tu vois, en fait, je commençais à m'y intéresser parce que tu vois, j'avais vu que j'étais blessé à pied. Bah, je me dis qu'est-ce que je peux, enfin, tu sais, j'avais aucun problème pour rouler, quoi. Et je me dis qu'est-ce que je peux faire pour remplir un peu ma saison. Et tu vois, je commençais à regarder un peu des courses comme la Race Cross France ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que bah, tu vois, c'est une discipline, l'ultracyclisme, qui m'intéresse beaucoup, tu vois. Et franchement, je pense que quand j'aurais fait ce que j'ai à faire en triathlon, je pense Quand tu auras fini tes c'est fort conneries, c'est probable, tu ça? vois, que je me mette à, ouais, c'est fort probable que je me mette à l'ultra, tu vois, en vélo, tu vois, mais du coup, ouais, je cherche un truc sympa à faire en vélo, tu vois, en ultra. Enfin, en ultra. Après, tu vois, les 7 majeurs en soi, c'est un peu la limite de l'ultra parce que tu vois, enfin, moi, je l'ai fait en moins de 24 heures, tu vois, donc j'ai pas vraiment fait de nuit, j'ai pas fait plus de 24 heures sur le vélo non plus, tu vois. Donc on va dire, c'est un peu le début de l'ultra. Mais tu vois, je trouvais ça excellent à faire. Tu vois, t'as 7 cols. En tout, le parcours, il fait 365 bornes, je crois. Et t'as genre 11 000 de D+, quoi. Et tu vois, je trouvais ça dingue, en fait, comme parcours. Et, euh, et ouais, du coup, bah, du coup, je me suis lancé là-dessus en fin août. Ouais, franchement, bah, tu sais, j'ai fait plein d'erreurs, quoi, tu vois, en termes de gestion et tout. Enfin, tu vois, genre, pour te donner une idée, en tout, j'ai mis 22h43 à le faire, avec les pauses. Et pour te donner une idée, au bout de 8h30, j'étais à la moitié du parcours, quoi. C'est pour te donner une idée de la gestion, tu vois, de la gestion de l'effort. Ouais, non, mais c'est comme le mec sur Ironman qui se dit, bon, de toute façon, si je pose le vélo avec 7 minutes d'avance, ça va, Ouais, je c'est suis ça. tranquille. Et au final, il y a un mec qui court 10 minutes plus rapide que lui derrière. Ok, normal. Ouais, mais tu sais, en fait, j'étais parti avec uniquement enfin, en fait, j'étais parti avec uniquement des gels et des barres, tu vois, que du sucré, quoi. Et en fait, franchement, j'ai trop tardé avant de prendre un vrai repas. Et en fait, quand j'étais arrivé, je me rappelle, j'arrivais en haut de la Lombarde, c'était le 5e col. Tu vois, j'étais en PLS, quoi. Enfin, franchement, j'avais plus de jus. Du coup, je suis descendu à Isola, j'ai pris tu sais, un bon panier avec des frites. Et, euh, et là, c'est marrant parce que tu vois, à ce moment-là, j'ai fait une petite sieste de genre 1 heure. Et quand je suis reparti, tu vois, il était genre 20h. Et il me restait à faire plus que 160 bornes avec 4000 de D+, quoi. Et tu vois, ça, c'était la plus longue sortie que j'avais jamais fait avant, quoi. Enfin, en montagne, hein, je parle. Et tu vois, je fais ça, tu sais, tu fais ça à 20h. Tu vois, tu pars pour faire ça à 20h, alors que t'es déjà dans le mal. Et de nuit, quoi. Non, mais tu sais, c'est le genre de truc, enfin, moi, c'est vraiment le genre d'expérience où, tu sais, j'adore parce que enfin, tu sais pas de quoi t'es capable, en fait, et tu te surprends, tu vois, dans ta capacité à surmonter la fatigue, quoi. Donc ouais, franchement, ça c'était vraiment une super expérience. Enfin, c'était clairement mon meilleur souvenir de 2023, quoi. Parce que globalement, 2023, ça n'a pas été une année facile sur le plan sportif, mais si je dois garder vraiment un bon souvenir, un très bon souvenir, c'est ça, c'est les 7 majeurs, quoi. C'était vraiment top. Puis les paysages, c'était vraiment incroyable, quoi. Ouais, je veux bien te croire. Ça doit être quelque chose qui dépayse. Là, il n'y a pas eu d'aléa climatique sur tes 7 majeurs. Non, parce que tu étais tout seul, c'était pas une compète. Non, mais figure-toi que, bah, tu sais, moi, tu sais, je suis abonné à la canicule, hein, ou alors à la tempête. Bah, il y a eu quand même des petits, il faisait quand même vraiment il faisait vraiment chaud pendant que je l'ai fait. Franchement, je me rappelle les vallées en Italie. Ouais, tu sais, dans les fonds de vallée en Italie, tu vois, il faisait un bon 36 degrés. Franchement, ouais, il faisait vraiment chaud, quoi. Et par contre, tu vois, quand j'ai fait après, quand je suis passé à la Bonnette, sur le sommet de la Bonnette de nuit, bah là, tu vois, j'avais 4 degrés, quoi. Donc, tu sais, j'avais quand même un gros delta, quoi. Mais tu vois, finalement, ouais, les conditions, ouais, comme ça, je trouve qu'il faisait quand même vraiment chaud. Mais, enfin, tu vois, c'était pas forcément les conditions les plus optimales que j'aurais pu espérer, mais finalement, c'était pas si dégueulasse parce que une semaine après, tu vois, mais incroyable, mais une semaine après, dans l'Isère, il y avait de la neige, quoi.
Mais c'est complètement absurde, quoi. Genre, Ouais, mais écoute, j'ai eu 30 degrés. On a déjà vu des éditions d'Embrun, donc le 15 août, hein, avec la neige au sommet. Hein. Ah ouais, ah la vache. Donc Ouais. c'est pas étonnant hein, quand on parle d'altitude, qu'on soit en été ou en hiver, c'est pas si étonnant que ça. Mais ouais, non, franchement bravo. Donc à une semaine près, tu tenais ton record de déchaîner les éléments à chaque fois. Ouais, bah, je pense que là, je l'aurais pas fait. Hein, tu sais, si j'étais parti avec la neige, tu vois, j'aurais pas fait je me serais pas lancé je me serais pas lancé là-dedans avec de la neige sur la route non plus, quoi. Mais bon, voilà, c'était voilà, super expérience en tout cas. Je le recommande pour ceux qui ont pour ceux qui sont blessés à pied. S'il y en a qui ont une fracture de fatigue et qui aiment bien faire des Ironman d'habitude et qui cherchent un bon petit défi avec juste du vélo, bah franchement les 7 majeurs c'est vraiment top. Ouais, une belle aventure. Écoute, ce que je te propose, c'est que s'il y en a qui se posent la question de comment on fait, où est-ce qu'on trouve la trace, etc., qui te contactent, soit en passant par nous, soit directement sur tes réseaux sociaux, je suis sûr que tu te feras un plaisir de leur expliquer. Puis le meilleur moment aussi pour aller éviter la tempête ou la canicule. Ouais, carrément, bah ouais, bah, de toute façon, enfin, la trace elle est sur mon Strava, hein, je crois que la date c'était c'était le 24 août, je crois. 24 août, ou entre le 22 et le 24, je sais plus exactement. Mais ouais, faut chercher entre le 22 et le 24 août 2023, voilà, c'est dans mon. Ou alors sinon, faut regarder juste dans mon profil Strava, statistique, sortie la plus longue. Ouais, J'ai pas fait plus long que ça, donc alors il y a directement le lien vers l'activité. ça marche. Ouais, et du coup, donc 2024, ce sera ta première année en pro. Qu'est-ce que tu as Voilà, c'est ça. prévu de beau cette année? Alors du coup, je vais commencer par le Frenchman. Enfin alors bon, je vais commencer en fait par le premier truc, ça va être un 10 km à Nantes tu sais, sur le marathon vert de Nantes. Là, il y a sur le marathon de Nantes, il y a un 10 km en fait sur l'épreuve. Donc ça va être juste un petit 10 km, mais je le fais en mode, enfin, ouais, je serai pas préparé pour ça, mais tu vois, ça va être la première course, ça va être le premier dossard officiel, on va dire, de la saison, quoi. Tranquille, un petit 10 km tranquille en 32. Ouais, pour le temps, je sais pas combien je ferai, tu vois, mais on verra bien, tu vois, mais enfin, oui, je verrai bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas envie d'annoncer de chrono parce que si j'annonce un chrono et que je vais me mettre de la pression pour rien, tu vois. Mais ouais, on verra bien pour le chrono. Et, ouais, donc après, premier triathlon, donc là, là où ça va vraiment commencer, ça va être le Frenchman. Donc là, je suis inscrit sur le L du Frenchman. J'hésite à passer sur l'XXL, je suis pas sûr encore. Mais voilà. C'est une question que je me pose, mais pour l'instant je suis sur le L en tout cas. Après, du coup, 4 semaines après, il y aura je ferai les France de longue distance. Donc ça, c'est à Vichy le 8 juin. Et ensuite, du coup, bah là, je vais commencer à faire, à faire des foules. Donc, je pense que je vais commencer par, enfin, j'ai pas encore décidé, mais je pense que mon premier full, ça va être soit Vitoria en Espagne, quoi. Vitoria-Gasteiz, ouais. À côté de Bilbao, Ouais. à 2 heures de Bilbao. Voilà, c'est ça. ou soit Embrun. Ouais, c'est Et après, pareil. pour la suite, C'est pareil. Franchement, au niveau des conditions et du dénivelé, Non, mais- c'est pareil. Non, c'est ironique, évidemment. Vitoria, c'est quasi plat. non, mais je sais, mais tu vois, non, mais les deux courses enfin, tu vois, en fait, le truc, c'est que, tu vois, Embrun, ça me plaît bien parce que c'est enfin, en fait, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être un peu plus tard. Donc, tu vois, j'ai un peu plus de temps pour m'y préparer après les France de longue distance. Et, et aussi, et du coup, l'inconvénient, c'est aussi que c'est plus tard, quoi. Parce que du coup, l'avantage, c'est que si je fais plus tôt Vitoria, bah, je peux embrayer plus tôt aussi sur un autre plus tard dans la saison, quoi. Là, pour toi, si jamais tu devais faire une perf qui pourrait te permettre de te qualifier pour Hawaï, ça se passe comment pour ta première année en pro? Oh bah ça change rien par rapport au fait que ce soit la première ou pas. En fait là c'est à chaque course, tu vois. C'est à chaque course, tu fais une course en pro, t'as X slots distribués. Donc j'ai même pas regardé ce que c'était sur Vitoria par exemple. Bah, Embrun déjà c'est mort. Enfin tu sais, Embrun c'est pas circuit Ironman. Oui, Embrun, c'est pas il y a pas de Ironman, donc qualif ça c'est possible. mort. Mais oui, ça se jouerait que sur Vitoria, sur un label Ironman. Voilà, voilà c'est ça. Donc Victoria, bah, j'ai pas regardé combien il y avait de slots, mais imaginons, je dis un truc au pif, imaginons qu'il y a 3 slots par exemple, je sais pas si c'est le cas, je pense que ça doit être entre 3 et 4, je pense, un truc comme ça. Mais imaginons qu'il y en ait 3. Bah du coup en fait tu vois, si tu fais par exemple 6ème pro et qu'il y en a 3 devant qui ont déjà leur slot, bah t'as un slot, quoi, tu vois. En fait faut faire bah si t'es 3ème et qu'il y a 3 slots, t'es sûr d'être pris.
Et si tu fais pas troisième, ça va dépendre des gens devant toi, est-ce qu'ils ont déjà leur slot ou pas, quoi. Bien sûr. Après, moi, je t'avoue, je suis pas trop, enfin, je me fais pas une fixette sur Hawaï, hein. C'est pas mon objectif, spécialement cette saison. En fait, moi, tu vois, pour moi, une saison 2024 qui serait validée, c'est d'avoir fait déjà une première course en pro et l'avoir bien réussi. Par rapport à mon niveau, en tout cas, tu vois. Après, tu sais, si je fais 25e et que j'ai fait la course de ma vie, tu vois, je serais content. Enfin, tu vois, après, ça dépend des autres, quoi. Moi, ce que je veux, c'est surtout faire une perf qui reflète mon niveau, quoi. C'est surtout ça que j'ai envie de faire, quoi. Donc voilà, pour moi, l'objectif de 2024, c'est vraiment déjà valider une première course en pro, la faire du mieux que je peux, et puis si possible une deuxième et si possible une troisième, quoi, tu vois. Donc après, tu vois, je prends les courses les unes après les autres, mais tu vois, j'ai pas envie de faire l'erreur que j'ai fait avant, c'est-à-dire d'avoir trop d'objectifs en tête, du coup de trop m'éparpiller, de vouloir caser 15 objectifs sur une année, tu vois. Enfin, en fait, tu vois, là, je me dis, je fais un objectif, après je pense à la suite, tu vois. Enfin, je fais vraiment étape par étape. Et donc voilà, pour l'instant, la première étape là, ça va vraiment être les France, le Frenchman avant. Donc le Frenchman, c'est plus remettre le pied à l'étrier. Pour l'instant, je vise vraiment mon pic de forme sur les France. Et après les France, on verra, tu vois. Et après, du coup, quand j'aurai fait les France, là, je me dirai, est-ce que je fais Vitoria ou est-ce que je fais Embrun? Peut-être que je ferai encore autre chose, hein, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est plutôt les deux courses auxquelles je pense. Et puis après ça, je verrai pour ensuite une autre course en septembre, octobre, et pourquoi pas une course en novembre, tu vois. Ça va vraiment être au fil de l'eau, quoi. Rapidement, parce qu'on avance un peu quand même sur le timing. Ouais. Comment on finance tout ça? Est-ce que ce néo-statut de pro te permet de financer un petit peu ta carrière? Est-ce que ça t'a permis d'aller chercher des sponsors? Enfin, comment on finance tout ça? Alors pas du tout. Moi pour l'instant, en fait, déjà, tu vois, le statut de pro, c'est... Enfin, en fait, tu vois, c'est juste une attestation que la Fédé te donne pour faire des courses professionnelles, tu vois. Mais en fait, t'as aucune aide t'as aucune aide de la Fédé ou d'Ironman. Enfin, c'est à toi de te débrouiller tout seul, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas de sponsor à l'heure actuelle. Après, forcément, je ferme pas la porte, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas beaucoup cherché. Parce qu'en fait, quand tu passes toute une saison avec une fracture de fatigue, tu vois, tu sais pas trop quand tu vas reprendre, tu vois, donc t'as pas trop d'objectifs clairs à annoncer, tu vois, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois, donc ouais, après c'est sûr que c'est l'objectif, tu vois, pour moi l'objectif à moyen terme, c'est d'avoir, en fait, ce serait de pouvoir de réussir à financer ma saison de triathlon avec des sponsors, que mes primes de course elles me servent à me faire un petit bonus en plus sur mon salaire, et que mon salaire de mon job courant, on va dire, il me serve à financer à financer mon loyer, tu vois, l'essence, etc., ma bouffe, quoi. Enfin, tu vois, les frais de vie classiques, quoi. Ouais, et cotiser pour la retraite. Ouais, accessoirement aussi, ouais, oui, c'est sûr. Après, moi, je t'avoue, j'y pense pas beaucoup, tu vois, je suis pas non plus c'est vrai que je suis pas, ouais. C'est vrai que c'est bien aussi de cotiser pour la retraite, ouais. Au moins comptabiliser les trimestres, quoi. Parce que c'est vrai que si tu commences à comptabiliser les trimestres à 40 ans, ça commence à être chaud, hein, pour tenir pour avoir la retraite complète. Ouais, peut-être, ouais. J'avoue, franchement, en fait, j'en sais rien, tu vois, parce que je me suis même pas trop projeté sur la question, quoi. Mais ouais. Non, mais écoute, merci pour ce partage. C'est bien parce qu'on a refait un petit peu avec toi toute cette histoire, avec d'un côté le Covid qui a un petit peu freiné les ambitions, mais pour tout le monde. Et puis après la fracture de fatigue. Moi, je te dis, je suis passé par là, donc je sais ce que c'est. Ouais. Bon, moi, c'était pas 6 mois, hein. Moi, c'était 8 semaines et c'était au métatarse, donc c'était peut-être un petit peu moins Okay. handicapant. On peut toujours courir avec on peut toujours courir avec un doigt de pied en moins. Par contre, avec un tibia en moins, c'est plus chaud quand même. Mais ouais, non, je comprends tout à fait. Écoute, il y a une dernière question que je pose à tous mes invités. Elle est tout simplement liée au nom du podcast qui s'appelle Devenir triathlète. Donc, Victor, à ton avis, comment devenir triathlète? C'est dur comme question. Non, après, moi, tu vois, je donnerais 2 conseils, en fonction à 2 catégories de personnes différentes, quoi. Tu vois, moi, tu vois, une erreur que j'ai fait quand je me suis mis au triathlon, dans une perspective vraiment de performance, tu vois. Là, je parle vraiment aux gens qui visent vraiment de la performance, c'est de se mettre à la natation trop tard, quoi. Parce que tu vois, en fait, au début, quand tu commences le triathlon,
ce qui te fait le plus progresser, c'est de faire du vélo et de la course à pied, quoi. Et tu vois, la natation, ça demande beaucoup de travail pour pas beaucoup de progrès, pour des progrès qui sont assez lents et qui se ressentent pas beaucoup sur le chrono final, quoi. Mais par contre, je trouve que ça joue vraiment un gros rôle quand tu commences vraiment à jouer avec, quand tu commences à jouer avec des mecs de haut niveau, on va dire. Là, tu vois, la natation, ça commence vraiment à devenir important, quoi. Ouais, c'est sûr que sortir en 1 heure versus 1h15, c'est pas la même. C'est ça. Et tu vois, moi, je m'en suis aperçu un peu tard, en fait, quoi. Parce que, tu vois, on va dire que ça fait 7 ans que je fais du triathlon. Et ça fait que 2 ans que je nage de manière vraiment régulière, quoi. Du coup, tu vois, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui commence le triathlon et qui a une ambition de performer vraiment sur le long terme, je lui dirais, quitte à progresser un peu moins vite au début en course à pied, en vélo, mets-toi direct à la natation, parce que, en fait, peut-être en vélo, en course à pied, tu vas peut-être beaucoup progresser au début, mais après ton niveau, il va un peu se tasser, alors que la natation, c'est là que si tu t'aperçois trop tard que si tu t'aperçois, des fois tu t'aperçois un peu trop tard et tu te dis, putain, j'aurais dû bosser la natte plus tôt, en fait, quoi. Donc ouais, moi c'est un peu un conseil que je donnerais, c'est commencer la natation, mettre vraiment autant d'intensité en natation qu'en course à pied et en vélo dès le début, quoi. Pour quelqu'un qui vise d'être performant sur le long terme. Après, pour quelqu'un qui vise juste de se faire plaisir, pour le coup, j'aurais pas du tout le même discours, quoi. Parce que tu vois, en fait, quelqu'un qui vise soit d'être finisher, soit d'avoir un bon niveau amateur, tu vois. Franchement, c'est beaucoup moins important d'être très bon en net, quoi. Donc, tu vois, pour le coup, moi, je dirais surtout à ces gens-là, je leur dirais, je pourrais dire des trucs pas originaux que tout le monde dirait, tu vois. Faut que je trouve un truc original. Qu'est-ce que je pourrais dire? Franchement, en vrai, ça paraît très classique ce que je vais dire, mais vraiment y aller progressivement, quoi. Tu vois, je pense que c'est le conseil que tout le monde va donner, tu vois. Donc, mais juste prendre les choses petit à petit, pas forcément se comparer à des gens qui en font depuis 10 ans, quoi, mais juste se comparer à son soi d'il y a 6 mois, quoi. Et tu vois, vraiment apprécier les progrès qu'on fait mois après mois. Et puis aussi peut-être tu vois, vraiment pas trop se prendre la tête sur tu vois, sur le matériel, ou tu vois, je pense que ça sert à rien d'avoir un matériel de pointe quand on débute, quoi. Je pense qu'il faut tu vois, ce qui est important, c'est surtout je pense qu'il vaut mieux investir, tu vois, si quelqu'un devait débuter le triathlon avec une certaine enveloppe, bon, après, si jamais l'enveloppe c'est 1 million, tu vois, je te dirais, prends tout, quoi, tu vois, mais Vas-y. Et c'est une enveloppe un peu plus restreinte, je dirais, investi dans une licence pour être dans un club, pour avoir des gens avec qui t'entraîner. Investi ensuite dans un coach, parce que avoir un coach, c'est quand même un gros accélérateur de progression, surtout quand on débute. Et je dirais aussi investi dans des stages, quoi, tu vois. Partir en stage de temps en temps, ça fait quand même vraiment du bien, ça permet de changer de décor. Et tu vois, pour moi, je trouve que sur la progression long terme, c'est plus important que d'avoir un vélo à 10 000 euros, quoi. Même si après, je suis d'accord que quand tu arrives à un certain niveau, effectivement, le matos, ça commence à être important. Tu vois, ça, je vais pas dire le contraire. Mais je pense qu'il y a tellement de marges de progression qui viennent avant le matériel que, tu vois, je trouve que c'est dommage, en fait, de foncer directement sur le matériel, alors qu'il y a plein de trucs sur lesquels on pourrait investir avant qui seraient plus rentables, quoi. C'est mon avis, quoi. Après, là encore une fois, je ne peux que valider. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, je n'ai jamais pu monter sur Ironman parce que j'ai dû déclarer forfait à 1 semaine du seul Ironman que j'aurais dû faire. Et du coup, je me suis toujours dit, je ne porterai jamais de fringues ou autres siglées Ironman tant que j'aurais pas fini mon premier Ironman. Donc, ça c'était pour la petite anecdote, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a écrit dans le bouquin avec Olivier et les 5 autres personnes, les 5 autres co-auteurs. Moi, j'avais en charge la partie matérielle, et la première chose que je dis, c'est déjà investis sur toi et investis sur un accompagnement plus que d'investir sur un vélo, comme tu dis, à 10 000 balles, quoi. J'ai fait une checklist, en gros, pas une checklist, un peu la checklist du triathlète amateur. Pour commencer, en gros, t'as besoin d'un budget à 300 balles, quoi. Une paire de chaussures, et t'as pas besoin de prendre des chaussures carbone à 200 balles. Un vélo, même que tu vas aller acheter d'occasion, ou le vélo de papy que tu vas récupérer dans le garage, et puis le reste, c'est payer les entrées à la piscine et le déplacement pour aller sur la course, quoi. Donc ouais, c'est ça. Y aller avec parcimonie et progression.
Ouais, c'est clair. Ouais, puis tu vois, je trouve que c'est tellement plus kiffant en fait de progresser au début avec vraiment du matos de base. Et tu vois, petit à petit, année après année, faire évoluer son matos en même temps que son niveau, tu vois. Plutôt que de commencer directement avec full matos. Et en fait, au final, après, tu vois, enfin, tu vois, t'as un peu grillé dès le début une cartouche progression, quoi, tu vois. Enfin, Ouais. tu sais, je trouve que c'est sympa en fait de se garder de se garder la cartouche matérielle entre guillemets pour progresser plus tard, quoi. Enfin, c'est vraiment pas enfin, je suis d'accord avec, enfin, je pense qu'on se rejoint là-dessus, hein, de toute façon, mais c'est vraiment pas ce qui est, c'est vraiment pas ouais, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus indispensable pour démarrer, quoi. Après, j'avoue que 300 € quand même, c'est vrai que là, c'est restreint quand même. Non, mais écoute, quand Faut... tu veux démarrer le triathlon, évidemment, Ouais, je te ouais, parle pas commencer sur Ironman, mais si tu veux démarrer le triathlon, si tu veux faire un petit triathlon découverte, un sprint ou un truc comme ça, en fait, ouais, avec 300 balles, pour autant que tu aies déjà un vélo qui traîne quelque part, tu t'en sors. ouais, Alors évidemment, on sait que le triathlon, c'est relativement onéreux comme sport, et ce qui fait tout de suite monter les compteurs, bah, c'est le vélo. Un vélo de triathlon, on est à 3-4 000 balles minimum si on veut déjà un truc pas trop mal. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu veux commencer, si t'as pas de velléité, si t'as pas d'ambition, si tu veux faire ton premier triathlon sans aller taper direct à Nice ou sur le Frenchman, bah 300-400 balles, ça suffit pour commencer, non? ouais, 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 c'est clair. Je sais même pas qu'est-ce que j'avais moi, comme, bon, tu sais, au début, mon premier Ironman, j'ai fait ma combi, c'était une Nabaiji. Mon vélo, c'était un vélo de route, tu vois, où j'avais mis des prolongateurs dessus. D'ailleurs, j'avais loué une paire de roues de 80 à l'époque pour l'occasion, tu vois. Putain, je trouvais que mon vélo était trop beau avec une paire de roues de 80, tu vois. C'était un vélo un peu pourri, hein, mais c'était un vélo en alu, tu vois. Mais là, il était monté avec une paire de roues carbone de 80. Là, j'avais l'impression que c'était devenu une fusée. Et tu sais, j'avais même pas de trifonction moi, pour mon premier Ironman. Tu sais, je me changeais à chaque, À chaque transition. c'est-à-dire, si tu veux te taper un fou rire, regarde mes temps de transition sur le Frenchman, sur le premier Frenchman en 2017. J'ai vu ça. Si tu regardes, t'as vu ça? Ah ouais. Non, mais écoute, c'est bien parce C'était que rigolo, quoi. du coup, t'apprends non pas de tes erreurs, mais t'apprends au fur et à mesure. Et c'est ce que j'ai trouvé sympa dans cet échange avec toi, c'est qu'on a appris avec toi, on a vu un petit peu tout ce qu'il fallait pas faire. Et un peu ce qu'il faut faire. Ouais. Et puis, nul doute que ta saison 2024, ta première saison en pro, ça va être une tuerie. Ouais, bah, j'espère, hein. Après, voilà, moi, enfin, tu vois, c'est un truc sur lequel enfin, tu vois, quand je te dis mon objectif de 2024, c'est déjà de faire une course en pro et de bien la faire, tu vois. Enfin, en fait, mon premier objectif, c'est surtout bah, de réussir déjà à être consistant sur la durée, à faire mes entraînements, tu vois. Déjà, si moi je fais, enfin, ce qui est en mon pouvoir, tu vois, c'est-à-dire enfin, être régulier à l'entraînement, faire ce que je prévois de faire tous les jours et voilà, être constant dans la durée, tu vois. Déjà, bah, si à la fin de la saison, en regardant tous les entraînements que j'ai fait, je suis content de ça. Déjà, tu vois, il y aurait déjà une première chose dont je serais fier, quoi. Après, du coup, bah forcément, j'aimerais bien pouvoir performer en plus. C'est sûr que si tu t'entraînes et que tu performes pas, c'est pas le but, quoi. Mais du coup, ouais. Bah, normalement, après, tu vois, si tu t'entraînes, normalement, bah, tu vois, tu peux avoir un coup de moins bien sur une course, mais enfin, alors, si tu fais plusieurs courses, il y aura toujours au moins une course qui va bien se passer. Donc voilà, on verra. De toute façon, Statistiquement, si tu multiplies le nombre de compétitions, il y en a peut-être au moins une qui devrait fonctionner. ouais. Ouais, j'espère, hein. En même temps, ça veut pas tout dire. Il y en a qui jouent au loto pendant 60 ans et puis c'est pas pour autant qu'ils gagnent. Ouais, c'est sûr. Après, bon, la probabilité. Mais là, il y a plus de hasard que l'entraînement, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin bon, tout ce que j'espère, c'est que, ouais, en vrai, franchement, s'il y a un truc que j'espère, c'est quand même vraiment de pas me refaire une fracture de fatigue, tu vois, que mon tibia il va vraiment bien tenir toute la saison. Ouais, c'est vrai que si je dois repartir sur une fracture de fatigue, là, tu vois, moralement, ça va être dur, quoi. Bon, après, je me mettrai à l'ultracyclisme, hein, du coup, tu vois. Ouais, ou pour Mais- revenir sur ce qu'on disait en blaguant en off tout à l'heure avant de lancer l'enregistrement, bah tu t'exploiteras tes diplômes et puis tu iras chercher, entre guillemets, Ouais. un vrai job. Ouais, c'est ça. J'espère que je vais pas être obligé de faire ça. Bon, en tout cas, Victor, Ouais, je rigole. c'était super sympa. Je te remercie pour cet échange. Je te remercie pour tout ce partage et puis tout ce que tu as bien voulu nous délivrer aujourd'hui. On te souhaite une bonne continuation dans les entraînements, de bonnes compétitions, évidemment. Et puis, bah, bon retour aux sources avec le Frenchman parce que finalement, c'est là que tu as commencé. Donc, c'est là aussi où tu vas commencer ta saison de pro. Ouais, c'est vrai que j'ai une belle histoire avec le Frenchman, ouais. Ouais, écoute, merci beaucoup. Franchement, c'était super sympa cet échange.
Et bonne continuation à toi dans tes projets. Super. Peut-être qu'on se verra sur une prochaine course. Ouais, on verra. Mais moi avec un micro, moi je fais plus de vélo. Ça marche. Merci beaucoup, Allez, Victor. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.